Andy Carroll. Les joueurs s'apprêtent dans quelques instants à entrer sur la pelouse. Parlons un petit peu du profil de ces deux équipes joueuses, mais aussi défensives. Ce sont les deux équipes qui prennent le moins de buts en National 2, 8 buts seulement inscrits pour chacune des deux équipes. Et surtout, c'est que quand on joue la montée, peu importe que ce soit pour les Herbiers ou les Girondins, en général, hein, dans n'importe quel championnat, quand on a la meilleure défense, on peut voyager, on va assez loin dans la quête à une éventuelle montée. Donc ça représente bien, ça va être un match très compliqué, ça va être un match il va falloir être patient, voilà, assez patient, tout en sachant que les 5 premières minutes en général en Coupe de France, ça peut donner vraiment un tempo et vraiment une couleur du résultat. Et alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse, on va pouvoir découvrir les compositions d'équipe de ce Girondin de Bordeaux, les Herbiers. Alors que vous l'entendez, les supporters qui donnent de la voix, les joueurs qui gagnent le centre de la pelouse, les joueurs vont s'aligner devant nous. Ils s'alignent que devant nous et les téléspectateurs. Et les téléspectateurs, bien évidemment, de France 3 Noix, qui sont ravis de suivre cette rencontre, ce 8e tour de Coupe de France. Donc entre les Girondins de Bordeaux, les Herbiers, on l'a dit, au bout, ça peut être une qualification en 32e de finale et pourquoi pas affronter une équipe de Ligue 1. Le tirage au sort aura lieu demain, on aura l'occasion d'y revenir au fur et à mesure de la rencontre. Mais avant cela, les compositions d'équipe, les voilà. Donc les Girondins de Bordeaux qui évoluent avec, donc, on l'a dit, Lassana Diabaté dans les cages, le gardien habituel. Aymeric Depucé, souvent milieu de terrain, qui aujourd'hui est latéral gauche. Cédric Yambéré, ancien de la maison Girondins de Bordeaux. On aura l'occasion d'y revenir. Défense centrale avec Dio, qui va signer son premier match chez les Marinés Blancs. Nathanaël Baye à droite, Moutiaba devant lui, Louvo Zay au milieu de terrain, Soufiane Bahassa à gauche et devant Mergi à côté d'Andy Carroll. Du côté de la formation vendéenne des Herbiers, les arbitres tout d'abord, Arnaud Baer, ce sera l'arbitre de champ assisté de messieurs Chaptal et Pop. Les Herbiers joueront avec, dans les cages, Nathan Jaworski, vous allez le voir apparaître dans quelques instants. Cette équipe des Herbiers qui évolue en 4-3-3, au contraire des Girondins de Bordeaux qui, eux, évolueront plutôt sur un 4-4-2 plus classique. On va avoir notamment l'occasion de découvrir ce jeune joueur, Moutiaba, 19 ans, international ougandais. Ouais, tout de suite, je l'avais repéré à l'échauffement. C'est qui ce joueur là qui est très dynamique là? Je pense que ça peut mettre un petit peu de feu dans cette grande défense, justement. Le 11 de départ des Herbiers au cage, donc je vous le disais, Jaworski à droite, Fresno avec Dramé et Magassan, défenseurs centraux, Goncalves à gauche, Keriou, Lavenant et Brélivet formeront le milieu de terrain. Shelton Guillaume, le numéro 11 qu'il faudra suivre de très près, buteur régulier des Herbiers avec Keita en numéro 10, mais en réalité positionné en 9, et Ziliox à droite. Le coup de sifflet va être donné dans quelques instants pour ce Girondin de Bordeaux, les Herbiers. Monsieur l'arbitre regarde sa montre. Il va attendre que tous les acteurs soient prêts. C'est une occasion en or pour les Girondins de Bordeaux d'offrir à nouveau de grandes émotions à leurs supporters. 90 minutes et au bout peut-être une affiche de rêve face à un club de Ligue 1. C'est parti pour ce Girondin de Bordeaux, les Herbiers, au 8e tour de la Coupe de France. On va voir tout de suite, hein, très rapidement, comme on le disait, on va voir ce que vont vouloir donner un petit peu comme idée de jeu, en tout cas dans les deux équipes. Là, on voit tout de suite, hein, les Herbiers, ça va être un jeu long. Ils vont essayer de faire reculer cette défense bordelaise. Et premier ballon mal contrôlé par Aymeric Depucé, latéral gauche aujourd'hui, qui va donc profiter. Reda Fresno, le latéral droit qui va pouvoir jouer cette touche rapidement, qui a cherché un centime immédiatement vers Shelton Guillaume. Ça a failli tromper la vigilance de Lassana Diabaté. Moutiaba qui se démène bien côté droit. Cédric Yambéré va dégager le ballon pour ramener un petit peu de sérénité dans le camp bordelais. Première semelle d'Andy Carroll. Là, il le touche pas. On dirait que c'est l'intention qui est sanctionnée alors plutôt que la semelle. Et c'est reparti pour les Herbiers. Côté droit, ce ballon est sorti. Premier ballon pour les Girondins de Bordeaux. Et alors que vous les entendez peut-être, on entend déjà les consignes données du bord de terrain par les entraîneurs. Aymeric Depucé qui va écarter jusqu'à son gardien.
On ne prend pas de risque. Ouais, et puis faire respirer un petit peu, remettre le système en place. Cédric Yambéré qui rejoue avec Lassana Diabaté. Duo dont c'est le premier match avec les Girondins de Bordeaux. Ça va être la découverte, parce que quelque part c'est un mercato pour les Girondins de Bordeaux d'avoir ce joueur et puis en fait qualifié je crois depuis 24 ou 48 heures. Ah oui, vraiment, ouais. Donc c'est intéressant, mais il s'entraîne depuis très longtemps avec son équipe. Donc voilà, c'est un joueur qui est acclimaté, qui est déjà dans les systèmes, qui est déjà dans l'effectif. Maintenant il n'y a plus qu'à jouer. Louveau qui va écarter ce long ballon jusqu'à Moutiaba. Moutiaba qui tente de la jouer en une touche de balle. C'était bien dans l'intention, moins bien dans la réalisation. À voir par la suite. Le ballon qui revient toujours sous contrôle des Bordelais. Non, ça revient aux Herbiers. On se dégage en touche. Pas de prise de risque. Oui, vous le disiez, oui, ce joueur Djibril Dio, 30 ans. Il aura 30 ans à la fin du mois de décembre. Un gaucher, défenseur central sénégalais, qui a connu une sélection avec les Lions de la Teranga, qui était très attendu, mais il a fallu un petit peu de temps pour valider sa licence en National 2. On le voit, Dio, qui va écarter jusqu'à Emeric Depucé. C'est toujours intéressant quand même d'avoir des vrais gauchers quand même à ce poste-là, parce que souvent les entraîneurs ils sont obligés de composer avec des droitiers, on va dire, des droitiers qu'on va mettre sur le côté gauche. Donc là, d'avoir un gaucher, un pur gaucher en défenseur central, c'est toujours très intéressant. Djibril Dio qui sort de 2 saisons à Laval en Ligue 2. Il a joué 50 matchs, inscrit 8 buts. Profil intéressant, un défenseur central de Ligue 2 qui évolue en National 2, forcément pour Bordeaux. Et qui plus est gaucher, vous le disiez, Steve. Ça va sans doute pouvoir intercepter ce ballon. Non, c'est Emeric Depucé qui va le faire sortir en touche. Nouveau ballon pour les Herbiers. Reda Freno. Et on va chercher tout de suite des ballons longs, vous le disiez, Steve également. Jeu direct. Va revenir pour les Herbiers, c'est vraiment un jeu direct. On n'essaie pas trop de construire. On essaie de chercher toute la profondeur, voire dans le dos des défenseurs. Et Moutiaba qui ne s'est pas affolé, qui a laissé venir le ballon à lui. Il avait bien lu la trajectoire, mais il est battu. Bonne récupération. Au duel. Bonne récupération des Herbiers. La personne d'Anderson Goncalves, le latéral gauche de cette équipe vendéenne. On le retrouve, Goncalves, qui a hésité à donner côté. Il revient tranquillement avec son milieu de terrain. Antoine Kariou jusqu'à Jarovski. Et on le voit, Andy Carroll qui ne ménage pas ses efforts pour l'instant, qui fait l'essuie-glace devant, comme on dit. À 2 devant, c'est toujours très intéressant sur une défense à 4 parce qu'on se met toujours dans les intervalles des 2 défenseurs, dans les intervalles de passe. Là, on va voir. Et la bonne accélération de Baassa à plein axe qui va chercher Merdji côté qui cherche une touche. Andy Carroll, forcément. Le ballon revient sur Moutiaba. On va beaucoup le chercher, Andy Carroll, sur ces ballons en l'air, on s'en doute. Tant pour ses qualités de déviation que de finition. Et le bon ballon donné par Moutiaba sur le côté, dommage, un peu court. Là, il faut vraiment que quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'on pique vraiment ce ballon là, pour faire un ballon en cloche qui puisse tomber. On va le voir là, qui casse bien le geste. Et là, il casse pas assez. C'est vraiment trop un centre direct. Un centre donc de Trazier Thomas Zaï, joueur des Girondins de Bordeaux. Emeric Depucé va pouvoir jouer ce ballon. Un bon ballon dans la boîte, comme on dit, intercepté par Jarovski, mais qui relâche. La talonnade est manquée. Il y a eu visiblement un coup. Ah oui. Un joueur qui se tient la tête au sol. Il s'agit Andy Carroll. Andy Carroll lui-même. Alors bon, l'entraîneur des Herbiers nous a confessé qu'il y avait un plan Andy Carroll. Ouais. Donc, on va voir. Est-ce que ça en fait partie de ce plan Andy Carroll? On ne le verra pas sur cette image là, c'est plutôt le ballon relâché par le gardien Javorski, pardon. Andy Carroll, l'anglais, passé, on l'a dit, notamment par Liverpool, qui a déjà inscrit 6 buts cette saison. Il a été suspendu, il a été absent quelques matchs. Là, Bruno Irles, l'entraîneur, est forcément ravi de le retrouver. Ah oui, je crois que tout le monde, quand on a la chance d'avoir un joueur comme ça à ce niveau-là, on en profite. Enfin, sur le banc, ils sont un petit peu inquiets quand même, parce que voilà, ils regardent un petit peu, ils sont prêts à intervenir pour aller le soigner. Ah, ça y est, non, ils reposent l'éponge magique. Merci Fred Cadeau, notre homme de bord de terrain. N'hésitez pas à nous donner des informations dès que vous en avez. On le voit sur la droite de l'image, Andy Carroll. Ouais, le 5 qui s'occupe même plus du ballon. Après, est-ce qu'il le contacte réellement au niveau de la gorge comme il semblait s'en plaindre, ou est-ce qu'il anticipe des fautes futures? En tout cas, Andy Carroll n'est pas encore autorisé à regagner le terrain. C'est fait, il est de retour. Merdji va presser
sur son côté gauche. Les Herbiers qui peuvent relancer. Cédric Yambéré sur la trajectoire. La relance est manquée, mais Yambéré qui s'impose physiquement. Ça, c'est pas la dernière fois qu'on va le voir pendant le match. Joueur très costaud, forcément. Ouais, mais là, qui fait une faute. Hein. Parce qu'en fait, il y va en couvrant, en récupérant son ballon. Mais le problème, il laisse traîner un peu le pied. Bah, on voit là, hop. Le très expérimenté Yambéré, défenseur de 34 ans, international centrafricain, qui a joué au Girondins de Bordeaux, bien évidemment, plus tôt dans sa carrière. En Ligue 1 de 2014 à 2017, 57 matchs avec les Girondins de Bordeaux en Ligue 1, puis qui après a eu un parcours à Dijon, à Chypre, en Grèce. Il a joué notamment à Paul Nicosia à Chypre. Et ce coup franc, ce bon premier coup franc pour les Herbiers, joué un peu long. Lassana Diabaté va s'en saisir sans difficulté. Et c'est bien Diabaté là, qui prenne ce ballon, parce que tout à l'heure on se rappelle un petit peu de ce centre un peu qui arrivait de la droite. Il était un petit peu entre deux, donc il a mal jugé en fait cette trajectoire de ballon. Et là de on va dire de se réconforter un petit peu avec cette prise de balle ferme et décisive, ça fait toujours du bien un petit peu. Là, le ballon était peut-être plus en cloche également, moins enclin à gêner la sortie de Lassana Diabaté. Les Girondins qui repartent. Cédric Yambéré, on vient d'en parler, qui tente d'allonger jusqu'à Andy Carroll, qu'on va beaucoup chercher forcément de la tête. Et bien sûr, il s'impose. Dommage pour Bahassa. Le ballon reste bordelais. Aymeric de Pucé à la touche. Et on voit Louveau qui fait l'appel dans l'axe, mais qui est bien intercepté par Pierre Lavenant, le capitaine des Herbiers, qui gratte beaucoup de ballons au milieu de terrain déjà. Ah, je trouve quand même que à peine 10 minutes de jeu, on voit quand même que techniquement c'est quand même pas top, hein, les deux niveaux techniques des deux équipes. On voit sur les prises de balles, les conduites de balles, c'est pas décisif. Peut-être qu'il leur faut un peu de temps pour se mettre en jambes. C'est ce que je pense, oui. Début de 8e tour de Coupe de France, il y a de la pression. Forcément, un match à élimination directe. On peut pas se rattraper là. Non, là on peut pas se rattraper. Il n'y aura pas de prolongation en cas de match nul, on le rappelle. Simplement une séance de tir au but. Et les supporters bordelais qui continuent à donner de la voix pour tenter. En même temps, monsieur, le terrain il n'est pas génial non plus hein, quand même. Hein. On va remarcher dessus un peu tout à l'heure. Ça ne va pas aider quand même les joueurs. Oui, Fred Cano, merci pour vos précisions. Fred Cano, notre homme de terrain. C'est vrai que ce terrain reçoit notamment les joueuses de rugby des Lions du Stade Bordelais qui ont joué il y a quelques jours. Shelton Guillaume qui tente sur son côté gauche de dépasser Nathanaël Baye en vain. Shelton Guillaume. Les arbitres qui essayent de passer plus par les côtés. Qui perd le ballon. Ouais. Avec leur système en 4-3-3, ça force forcément à étirer la défense avec un point d'ancrage dans l'axe qui va pas forcément faire d'appel sur les côtés. C'est pas trop le but. Donc on va essayer de construire un peu par les défenseurs centraux, aller chercher le pivot dans l'axe sur les milieux de terrain et puis tout de suite aller chercher sur les côtés pour prendre des centres. Et les joueurs des Herbiers avec Goncalves qui retrouve son numéro 10, Keita. Le ballon est gratté par Bordeaux et Moutiaba. Moutiaba qui est tellement pas avec ce centre de gravité très bas à qui il est très dur de récupérer un ballon. Il fait 1m59. Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux qui joue l'Ougandais. International ougandais qui a marqué il y a 2 semaines en qualification pour la CAN. Moutiaba qui est solide, hein, solide sur ses appuis. Il résiste bien. Pas de faute selon monsieur l'arbitre, selon monsieur Baer. Shelton Guillaume retrouve son défenseur central. Le bon pressing de Bahassa qui a failli être payant hein, sur le numéro 5 des Herbiers, Ismaël Dramé. Mais les Herbiers ont toujours le contrôle du ballon. Non, ça va être récupéré par Yambéré qui mais c'est bien de faire des interventions comme ça. Ça montre l'attaquant. Ça rassure quand on est attaquant. Moi, je peux dire que quand il y avait des défenseurs qui arrivaient assez rapidement et de façon un petit peu costaud, c'est pas que tu hésites à y retourner la fois d'après, mais tu te dis, voilà, faut pas la laisser traîner. Et alors qu'on aperçoit à l'image Laurent David, l'entraîneur des Herbiers, qui aujourd'hui est suspendu. Ce sera donc l'un de ses assistants que vous avez entendu tout à l'heure, en la personne de Nicolas Thibault, qui assurera donc le coaching du bord de terrain, même si on voit que Laurent David donne un petit peu des consignes. Peut-être Fred Cano, je ne sais pas si vous l'entendez. Ce bon ballon dans la profondeur, excellent ballon. Le hors-jeu est signalé un peu tardivement, c'est ce qu'on fait maintenant. J'arrive pas à entendre ce qu'il dit, par contre je le vois où il s'active un petit peu, il est debout, là on voit que voilà, il est un petit peu stressé. S'il pouvait être sur le banc, il préférait, je pense, il fait quelques allers-retours dans les tribunes là. Voilà, il fait des 100 pas. Oui, on le voit. Oui, tout le paquet de chewing-gum va y passer, je pense. Là, on sent que c'est difficile pour lui là de vivre ce match depuis les tribunes.
Suspendu mais présent. Et puis bon, c'est vrai qu'il est vraiment pas très loin du banc de touche. Je crois qu'il est même mieux là où il est qu'à hauteur de terrain. Parce que là, il a plus une vision. Plus de perspective. Ouais, plus de perspective. Allez, Cédric Yambéré qui va jouer côté droit avec Nathanaël Baye. Nathanaël Baye qui trouve Louveau milieu de terrain. On voit avec Djibril Dio. Djibril Dio qui va peut-être tenter d'allonger un ballon. Non, bah ça avait fait l'appel. Aymeric de Pucé. On refait un tour avec Louveau, Dio et Yambéré. Cédric Yambéré qui trouve Louveau. Oh, Et oh, le bon contrôle orienté de Zay. Zay qui va chercher Mergi plein axe, c'est dommage. Je pense qu'il peut encore un peu avancer, aller fixer un peu les défenseurs. C'est dommage parce que le contrôle orienté était excellent. Ouf, et le gardien des Herbiers. Ah, Victor, tu sais qu'on est suivi de très loin, hein, même des dom-tom. Hein, parce que j'ai reçu un petit texto, bon match de Guadeloupe. C'est une excellente nouvelle. Partout, hein, ouais. Un bonjour, Mathieu, petit bonjour à Mathieu. franc et amical à nos amis des drums et des toms. Et ce bon ballon pour Shelton Guillaume, attention! Il était signalé hors jeu un peu tardivement. On l'évoquait rapidement tout à l'heure. Désormais, on attend vraiment que le joueur ait touché le ballon avant de lever le drapeau. Là, son appel, il est très mauvais à cet attaquant là. Il est très mauvais. On va le voir. Là, il doit faire on parle toujours de cet arc-en-ciel, parce que là, il doit même reculer, aller un peu plus sur la largeur pour justement réattaquer après. Là, il fait un appel tout droit. Bah, forcément, aussi les défenseurs avec un petit peu d'expérience, ils ont juste à faire un pas. Et Dieu sait que la défense girondine du jour en a de l'expérience. Bah, un petit peu, oui. Peut-être une mauvaise nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Le 11, Soufiane Bahassa, qui a l'air de boiter. Ouais. On va suivre ça de près, merci Fred. Mais il y a des... Il a l'air de souffrir de la cheville. On ne voit pas encore de joueurs qui sont partis à l'échauffement. Néanmoins, nouveau ballon renvoyé par les Vendéens. Aymeric de Pucé qui ne commet pas de faute, estime M. Baer, et va pouvoir jouer cette touche. Mais oui, on en parlait pourtant, Shelton Guillaume, ce numéro 11 des Herbiers qui a déjà inscrit 6 buts cette saison. Le même total que Andy Carroll. Soufiane Bahassa. Ça reste dans les pieds de Djibril Dio, le Girondin qui essaie de trouver Carroll, hein, mais c'est en point de fixation. Mais toujours pareil, en fait, la problématique, c'est que c'est pratiquement trop lisible. Parce que là, Andy Carroll vient justement au point de fixation, on essaye de le trouver à mi-hauteur pour qu'il puisse soit faire ce contrôle de poitrine et justement faire une déviation, ou de faire tout de suite une déviation pour des joueurs lancés. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est un petit peu voir des Girondins un peu plus de quelque chose un peu plus alternatif. Soit on pose, on passe sur les côtés, soit... Bah, et là, on voit que quelque chose qui est assez stéréotypé. On essaie de trouver Andy Carroll et on en a parlé aussi, hein, et c'est, je pense, une piste qu'ils veulent explorer, en tout cas pour le mercato, c'est de trouver un second attaquant un peu plus de rupture qui pourrait tourner autour d'Andy Carroll. Long ballon pour Shelton Guillaume qui est parti côté gauche, bien suivi, bien couvert par Nathanaël Baye. On va voir comment ça suit derrière. Shelton Guillaume qui veut aller provoquer le latéral girondin mais qui n'y parvient pas jusqu'ici, qui va retrouver Keriou qui tente le petit ballon dans le dos de la défense bordelaise. Aymeric de Pucé dévie en corner. Bien vigilant de Pucé. Ce ballon au deuxième là, toujours très compliqué à juger. C'était pour Noah Ziliox, le numéro 8 des Herbiers, formé du côté de Metz, qui a rejoint la formation vendéenne il y a un peu plus d'un an. Premier corner, non, c'est le premier corner pour les Herbiers, mais c'est déjà le deuxième corner de la rencontre. Il y en avait eu un pour Bordeaux. Ouais, mal frappé malheureusement ce corner qui va s'échouer sur le petit filet extérieur de Lassana Diabaté, 6 mètres. Alors que vous apercevez toujours quelques centaines de supporters des Girondins de Bordeaux, les ultramarines présents devant les grilles du stade malgré le froid pour encourager leurs joueurs. Malgré le huis clos prononcé pour ce match, Cédric Yambéré va allonger, aller chercher de Andy Carroll. Un petit peu tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Mais Zay qui s'impose, qui a hésité à aller chercher Moutiaba côté droit. Il va temporiser, revenir derrière avec Nathanaël Baye. Louveau appelle le ballon. La tentative de 1-2, elle est bonne jusqu'à Nathanaël Baye, mais il est bien couvert par Goncalves. Et le ballon qui revient sur Moutiaba, l'attaquant ougandais qui s'en sort, l'excellent centre. Andy Carroll était tout près de pouvoir placer sa tête, devancé par Ismaël Dramé.
Soufiane Bahassa qui tente le jeu à 2 avec Louveau. Ils ne se sont pas compris, les deux Bordelais. Et la faute signalée contre Aymeric de Pucé. Si vous dodelinez de la tête, il n'y avait pas faute? Oh non, bon, là on est sur un double contact. Un joueur un peu au sol, il y a un deuxième joueur qui arrive pour justement récupérer ce ballon. Là, il n'y a pas forcément de gravité. C'était pas net. Non. C'était pas net. C'est ça qu'il faut laisser aussi un peu jouer. On le voit un peu plus en Ligue 1, en Ligue 2. Hein, les arbitres qui laissent vraiment jouer. Un peu à l'anglaise. Ouais. Les herbiers qui vont prendre le temps tranquillement de se dégager. Quand on est l'équipe visiteuse comme les herbiers aujourd'hui, on n'a pas vraiment de pression à inscrire un but rapidement. Steve, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, là c'est un contexte très particulier. Déjà d'une, c'est des équipes qui se confrontent en championnat, déjà d'une. Deux, c'est un match de Coupe de France, donc élimination directe. Donc on est à la fois l'envie de vouloir aller vers l'avant, pouvoir marquer rapidement et d'être très vigilant parce qu'on sait très bien que si on en prend un, bon bah ça peut tourner vinaigre. Et puis il y a cette histoire de huis clos où au final on se rend compte que c'est plus une histoire, on n'est même plus à la maison ou à l'extérieur. Ce qui dérange le plus, c'est d'avoir fait le déplacement simplement. Qui nous rappelle qu'on est à l'extérieur. Et alors que Nathanaël Baye peut se dégager sur Louveau qui semble toucher au niveau de la tête. Que va dire l'arbitre? Touche en faveur des herbiers tout simplement. Les Girondins de Bordeaux réclament une faute en la personne de Lassana Diabaté. Comme Bruno qui estime qu'il y a faute. Il y en a un qui joue le ballon et l'autre qui met un coup de tête. J'ai cru reconnaître la voix de Bruno Irles, mais merci de confirmer Fred Cano, je ne l'ai pas prononcé son nom sans être sûr. Et les supporters qui poussent toujours. On l'aperçoit, Bruno Irles. L'entraîneur de et Moutiaba qui s'impose physiquement, qui va trouver Andy Carroll côté. Andy Carroll devancé. Mais Andy Carroll qui s'en sort quand même. La reprise de volée magnifique. Magnifique ouverture du score de Mergy. Andy Carroll qui se bat côté droit. Et Mergy qui place cette magnifique reprise de volée du pied droit. Des gestes d'attaquant. Des gestes d'attaquant, mais surtout c'est ce qui s'est passé avant. C'est la récupération, le fait d'être très haut, d'aller au pressing, de forcer quelque part la mauvaise relance, le côté un peu panique aussi de ces défenseurs des herbiers. Et on va le voir, ils paniquent, ils n'arrivent pas justement à s'extraire un petit peu du pressing. Et puis Andy Carroll qui arrive, on va le voir, qui se bat surtout, parce que le défenseur voulait couvrir. On le voit à l'image du contrat de Moutiaba et Carroll qui semble battu par le défenseur central, mais qui avec ses longues jambes parvient à centrer en taclant. Et la reprise de volée magnifique. Ce qu'on peut noter, c'est quand même qu'il y a à peu près entre 4 et 5 joueurs à chaque fois dans la surface des Girondins, dans la surface des herbiers. Ça veut dire aussi qu'on a envie d'aller vers l'avant. Et Yanis Mergy qui inscrit ici son 3e but depuis le début de saison. Lui qui a joué successivement à Bourg-en-Bresse, Auxerre, au Mans, Châteauroux, Niort et qui était à Concarneau en Ligue 2 la saison dernière. Qui avait d'ailleurs inscrit le premier but de l'histoire de Concarneau en Ligue 2, mais qui n'a pas beaucoup joué en Ligue 2 à partir du mois de janvier la saison dernière. Mais aujourd'hui, il inscrit ce but pour les Girondins qui pourrait être très important. Moutiaba, qui est vraiment intenable pour l'instant. Et Mergy qui cherche à dévier vers Andy Carroll, qui semble se plaindre d'une faute. Le jeu se poursuit. Goncalves qui porte le ballon, qui joue avec son capitaine Shelton Guillaume qui retrouve Goncalves sur le côté. Mergy est toujours au sol à l'autre bout du terrain. Enfin, le bon centre de Shelton Guillaume qui ne trouve pas preneur. Et le ballon qui va revenir vers Antoine Cariou qui tente la frappe contrée par Soufiane Bahassa. Ça c'est bien un petit peu piqué de Pierre Lavenant. Et les herbiers qui n'ont plus le choix que de se découvrir vers Shelton Guillaume qui est trop court. Moutiaba dégage en touche. On voit rarement ça, les balles un petit peu comme ça sortir, parce que maintenant de plus en plus les joueurs conservent le ballon justement. Oui, ils cherchent à relancer la relancer et peuvent se faire souvent piquer la balle. Donc là on va dire que c'est très pragmatique ce qu'il vient de faire. On l'avait beaucoup vu notamment aux Girondins de Bordeaux la saison dernière en Ligue 2. Des tentatives de relance, parfois des tentatives. Parfois un petit peu compliquées. Des petits jeux à 2 ou 3 proches du but qui peuvent s'avérer dangereuses. Là, c'est la problématique de ces nouvelles, entre guillemets, je vais pas dire nouvelles tactiques ou nouvelles stratégies, de repartir très bas. C'est très bien, hein. Ça fait une construction, on monte et tout. Le problème, c'est que quand tu as un pressing en face qui est assez agressif, tu peux te faire piquer rapidement le ballon, quoi. Et on le voit aujourd'hui, les herbiers qui n'hésitent pas à mettre le pied sur le ballon.
et on le constate déjà. On voit Yanis Mergi à l'image qui semble touché mais qui s'est relevé, qui devrait retrouver le terrain incessamment sous peu. Et là on revoit de nouveau le but, donc ce centre en taclant d'Andy Carroll et le gardien Jaworski qui est pris à contre-pied par cette volée magnifiquement placée de Mergi qui ne force pas son geste. Ouais, c'est ce que j'allais dire, magnifiquement placée, heureusement parce qu'elle n'était pas magnifiquement réalisée, j'ai envie de dire. Maintenant elle est dans le but. Mais c'est vrai que je trouve que le gardien il a une attitude bizarre comme sur cette reprise. Ouais. Mais néanmoins c'est des ballons qui ne sont pas faciles à reprendre, surtout qu'il ne s'attendait pas peut-être à le recevoir dans cette zone. Le jeu qui se poursuit, Andy Carroll de la tête, on risque de revoir ça quelques fois dans le match, mais il n'y a pas de blanc à la retombée, que des bleus des herbiers qui peuvent repartir de leur défense centrale et d'Ismaël Dramé. Jaworski qui va allonger jusqu'à Shelton Guillaume. Non, c'est intercepté par la défense bordelaise. Et Moutiaba encore qui touche beaucoup de ballons, qui est très actif, qui va récupérer la faute. Ça c'est un joueur qui va obtenir beaucoup de fautes, parce que le fait qu'il soit très très bas sur ses appuis, le centre de gravité très très bas, il conserve beaucoup de ballons, donc pour venir le choper c'est toujours compliqué. Et puis on sent qu'il a une volonté de vouloir toujours orienter ses ballons, toucher plusieurs fois le ballon avant. Oh, la relance. Ouais, la relance un petit peu manquée, mais ça va offrir une bonne touche, une bonne nouvelle cartouche aux Girondins de Bordeaux. C'est le défenseur qui s'est trompé tout à l'heure avec Andy Carroll là sur le centre, sur le but justement. Ouais, Maïma Magassa, ouais. Le numéro 4 de cette équipe des herbiers. Nathanaël Baye va pouvoir jouer la touche. Il y a un bon appel de Yanis Mergi qui s'est bien remis de sa blessure de tout à l'heure. Baye qui ne peut pas centrer, qui joue avec Yambéré ou le long ballon de Cédric Yambéré. Un peu trop profond. Et Jaworski sans saisie, sans difficulté, il va attendre que son bloc remonte. Il ne faut pas compter simplement que le fait qu'il soit grand, Andy Carroll, et puis qu'il soit assez imposant dans une surface. Il faut aussi être précis quand même, parce que c'est pas je mets le ballon un petit peu où je veux et puis débrouille-toi. C'est quand on est grand quand même, parce que là il a quand même deux costauds sur lui aussi dans la défense des herbiers. Il faut quand même être assez précis pour justement qu'on puisse les jouer, quoi. Émeric Depucé qui revient derrière. Oh, la belle déviation de Mergi pour Basse. Ça c'est manqué. Ça semble retoucher ce ballon. Oui, ça va être une touche bleue. Reda Freno va s'en saisir. Reda Freno, le latéral droit des herbiers, qui, figurez-vous, a un bac+7 en biomécanique musculaire et qui donne des cours à l'université d'Orléans. Super, magnifique. Solide. Et il attend de venir jouer face aux Girondins de Bordeaux. Solide, solide. Et Laurent David, qui est toujours aussi actif dans les tribunes. L'entraîneur des herbiers suspendu pour cette rencontre. Lassana Diabaté, le gardien bordelais, qui a de bons souvenirs sur ce terrain, qui dégage. Alors là c'est une bonne déviation, mais là le souci c'est qu'il faut le deuxième qui joue justement la rupture soit toujours dans cette rupture, anticipe toujours et soit justement, moi j'ai joué dans ce cas de figure, mais tu dois toujours être à la limite. Je me rappelle, moi j'ai quelques hors-jeux à mon actif et je peux dire que des fois quand il y a beaucoup de fois, il y a des fois que l'arbitre soit il est un petit peu en retard ou qu'il ne soit pas, ça peut profiter justement parce que le défenseur compte souvent là-dessus aussi. Et Moutiaba, Frédéric Cano, qui a longtemps été arbitre, notamment en Ligue 1. Il était plutôt fin quand même, Steve. Il était toujours un petit peu à la limite. C'était toujours assez embêtant de tu sais que 2 années de suite, j'ai un palmarès, c'est que je suis le joueur le plus hors-jeu de Ligue 1. Ça compte, c'est un trophée. Ah ouais. Non mais franchement, t'étais difficile à choper. Et le latéral gauche des herbiers, Goncalves, qui s'est fait mal avec le ballon. Mais il va se relever dans quelques instants. Trop fébrile là, sur ce côté gauche, là, les herbiers. Le grand là. Anderson Goncalves, que l'on voit à l'image, le latéral gauche de cette équipe, qui jouait à Saint-Privé la saison dernière, toujours en 1-2, qui a de bonnes qualités de vitesse et de centre, mais qui aujourd'hui semble un petit peu débordé par moment. Émeric Depucé qui va chercher dans l'axe. Mergi, nouveau. Là c'est bien, ça, le jeu à 3 là. Soufiane Bassa va pouvoir tenter de créer quelque chose. Un long ballon qui part en 6 mètres. Ah non, ça a été touché. Corner.
Ce qui explique sans doute la trajectoire de ce ballon. Alors que côté ultramarine, on se réchauffe comme on peut aux abords de ce stade Saint-Germain-du-Bouscat, qu'on le rappelle, un match à huis clos. La préfecture n'a pas voulu prendre de risque du fait de la mésentente entre les deux groupes principaux de supporters du club. Cédric Ambéré qui ressort, il était sans doute en position de hors-jeu. Et on entend un Dado Perchaud sur le banc de touche, toujours à encourager justement à ses joueurs. Dado Perchaud adjoint de Bruno Urles, on le voit à l'écran avec ses cheveux longs, l'ancien attaquant notamment de Monaco qui a marqué de son empreinte la Ligue 1. Que j'ai remplacé à Ajaccio. Que j'ai remplacé à Ajaccio, moi. Et ce bon ballon pour Shelton Guillaume, côté gauche. Shelton Guillaume qui va encore tenter de rencontrer avec Nathanaël Baye. Cette fois, ça passe, qui tente de délivrer un bon centre. Cédric Yambéré, le mur Yambéré, était sur la trajectoire. Là, c'est ce qui est très intéressant. J'aime bien, moi, voir, et quand je donne des conseils à certains joueurs, c'est justement d'aller le plus rapidement possible dans cette surface. Parce que quand on est en vitesse, on est lancé avec le ballon en maîtrise. Le défenseur, il ne peut plus se jeter, il ne peut pas nous toucher. Et après, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça va être le mouvement qui va être généré après. Là, c'est la première fois, pour une fois, qu'il arrive à bien déborder. Et le bon corner, Pierre là devant, le bon tête, c'est dégagé par Andy Carroll. Ce jeu de tête si précieux d'Andy Carroll, tant en attaque qu'en défense. On n'est pas passé loin. Hein. Diabaté, il est passé à travers. Emergi qui revient sur Moutiaba. Moutiaba qui se donne de l'air avec ses qualités de dribble. Le ballon atterrit sur Louveau, c'est mal contrôlé, nouvelle faute. Et le gardien qui estime, monsieur l'arbitre qui estime que c'est une faute d'Adrien Louveau. Sur cette action, c'est le Bordelais qui commet la faute. Écoutez, Steve, je vous laisse juge de cette action. Je vois pas comment l'arbitre peut juger. Il était, je ne veux pas dire mal placé. Bah si, il était mal placé. Même du bord terrain, c'est difficile de savoir qui est-ce qui fait. Oui, parce qu'en fait, celui qui tacle, il prend la jambe de l'autre avec la jambe qui est la plus haute, qui touche pas le sol. Et l'autre, en plus, il met pas vraiment. On sent qu'il l'enlève. Ouais, Louveau, on voit qu'il enlève son pied. Il va pas franchement. Ouais. Les deux, ils y vont. Hein. Peut-être qu'il sanctionne la semelle d'Adrien Louveau. Peut-être que le pied traîne un petit peu. Il estime que le milieu de terrain bordelais, Adrien Louveau, comme une semelle. Qui dit à l'arbitre de regarder les images. Il n'y a pas la VAR en National 2. Ou alors il faut qu'il regarde sur nous en même temps. Là, voilà, exactement. Seuls nos téléspectateurs de France 3 Noah et de France.tv ont la chance de pouvoir revoir les actions au ralenti. Il demande à son joueur de passer à autre chose et pour lui, il estime que d'ailleurs il va se faire un petit peu réprimander par l'arbitre qui vient le voir. Et carton jaune adressé à Adrien Louveau, Bruno Irles qui va également écoper d'un carton jaune pour réclamation. Monsieur Baer, sans doute Steve, qui on a encore un petit peu au début de la rencontre, veut montrer que... Oui, mais là, en fait, moi je suis d'accord avec Bruno Irles, à un moment donné, il n'a pas d'invective envers l'arbitre, mais je pense qu'on va nous le confirmer. Les mots sont juste dans la discussion et... disons que voilà, dans la discussion, c'était un petit peu véhément quand même, la façon dont il lui a fait des remarques. Alors, oui, mais méchant. Alors dites-nous, Fred, nous on est loin de ce bord terrain, dites-nous, qu'est-ce que... Voilà, vous savez, c'est toujours pareil, chaque coach est comme sur ses positions et veut défendre ses joueurs, donc c'est normal. Après, après c'est vrai que le carton jaune pour Bruno Irles, c'est peut-être un petit peu sévère. Et Cédric Yambéré qui se dégage jusqu'à Yanis Mergi qui va lancer un long ballon jusqu'à Moutiaba. Moutiaba qui est devancé par Pierre Lavenant, le capitaine des Herbiers, qui est, comme disent les Anglais, box to box. Hein. Ah bah là oui. Alors vraiment, on le voit tant en attaque qu'en défense, il est de tous les ballons ce joueur, Pierre Lavenant. Gros cardio, on suppose. Ou alors peut-être qu'il sera cramé et qu'il sortira dans 5 minutes. Mais en tout cas, quand on voit son activité, on suppose qu'il a un gros cardio ce joueur. Et qu'il montre par exemple sur le terrain de belles choses. Moutiaba, belle déviation de la poitrine pour Trazier Thomas Zaï. Et là, il faut aller travailler sur le côté. Emeric de Pucec, Soufiane Bahassa. Soufiane Bahassa, très en forme en ce moment. Auteur d'un lob de 40 mètres le week-end dernier. Ouais. Ça Saint-Malo, vous l'avez peut-être vu. Il faut passer par le côté. Ballon écarté jusqu'à Moutiaba. Moutiaba qui va de nouveau tenter de se dépêtrer. Et cette défense, Nathanaël Baye avec Moutiaba. Dommage qu'ils ne prennent pas les informations un peu plus vite parce que Zaï. Il pourrait. Zaï qui cherchait de nouveau Carroll, c'est manqué.
Brélivet était sur la trajectoire. Nouvelle déviation de Carole qui ne trouve pas preneur de nouveau. Mais dans cette zone, du moins, il y avait Mergi qui tourne le tour. Ça aurait pu se passer autrement. Ouais, il va falloir s'en sortir là. Et là, il tente des petits jeux à 2-3 et c'est dangereux. Louveau qui envoie ce ballon. Andy Carroll qui n'est pas loin de placer sa tête. Mais Jaworski était sur la trajectoire. Je crois qu'il a sauté aussi haut qu'avec le gardien avec ses bras tendus. Mais bien sûr, lui ne pouvait pas utiliser les bras. L'avenant, toujours aussi actif. Actif, mais il n'a pas de solution que dans le jeu court. Calves. Et il est de nouveau à l'initiative pour Orient. Les Vendéens, je trouve qu'ils ont un petit peu un problème de mobilité quand même. Même dans leurs courses, ils sont pas précis dans leurs courses. Keita, le 9 qui est descendu très bas, qui porte le numéro 10 mais qui est positionné sur le terrain en pointe, qui est descendu assez bas pour jouer ce ballon. Et ça va pouvoir repartir avec Djibril Dio qui manque. Ça passe vers Soufiane Bahassa, me semble-t-il. Le jeu qui repart avec les herbiers. Avec Keita qui prend son temps, qui retrouve l'avenant, contré, un bon ballon. Il tarde trop à prendre la décision en fait. À un moment donné, tout se resserre et les Girondins, justement, c'est là où ils sont très intéressants. C'est qu'ils se regroupent très rapidement côté ballon et surtout. Contrôle manqué pour Moutiaba. Et surtout de la protection de l'axe ballon-but, comme on dit à chaque fois. Et je trouve qu'ils se regroupent très très vite et très très bien. Louveau qui oriente vers Aymeric Depucé. Aymeric Depucé qui va tenter de prendre un petit peu de vitesse sur le côté. Dommage, le centre est repoussé par Reda Freno. Cette équipe des Herbiers, dites-nous-en un petit peu plus. Si vous m'avez dit que vous aviez bien connu. Bah oui, parce que quel style de jeu moi, originaire d'Angers, donc c'est forcément les Vendéens sont toujours dans nos groupes des Pays de Loire. C'est vrai que ça a toujours eu une très bonne réputation de jouer, d'avoir un collectif, d'avoir surtout un sentiment d'appartenance dans ce club. Comme on sait, les Vendéens aiment bien avoir un sentiment d'appartenance. J'ai discuté tout à l'heure avec quelques personnes du directoire que j'avais croisées étant jeune. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes personnes, ils sont très fidèles à leur club. Et tous ceux qui sont passés par l'avant. Alors que le corner est parti, je vous coupe une seconde. Louveau qui parvient à couper, mais ça revient dans les bras de Jaworski. Monsieur l'arbitre siffle pour une faute d'Andy Carroll sur Ismaël Dramé. Je vous laisse reprendre Steve. Oui, non, mais voilà, les Vendéens ont toujours eu quand même cette réputation à bien jouer au ballon, à avoir des clubs bien faits. Le coude dans le visage d'Andy Carroll, en effet, sans doute involontaire, mais en se retournant, Andy Carroll qui place son coude dans le visage d'Ismaël Dramé, ça fait mal. Oui, ça arrive. Les bras font partie du corps, hein, non? Les arbitres, en général, ils ont toujours du mal. On va demander à Fred Cano au bord du terrain. Là, on sanctionne quand même, non? J'ai pas les dans le visage. Donc je peux pas vous dire. Non, écoutez, non, c'est en se retournant, Andy Carroll qui met un coup de coude dans le visage d'Ismaël Dramé, qui s'est relevé depuis. Reda Freno qui fait fonctionner ses muscles. Côté droit qui combine bien. C'est repris par Aymeric Depucé. Le ballon jusqu'à Lassana Diabaté. Lassana Diabaté, je le disais, qui a d'excellents souvenirs sur ce terrain, puisqu'il a inscrit le premier but de la saison des Girondins de Bordeaux face à Poitiers ici même. Ce qui en a fait un éphémère meilleur buteur du club. Yanis Mergi qui va pouvoir ouvrir son pied. Oui, c'est le but de Yanis Mergi qui a parfaitement ouvert son pied. Ah, il l'a fermé même. Même fermé plutôt, oui. Côté fermé pour Yanis Mergi qui inscrit un doublé. Yanis Mergi qui ne se pose pas de questions, qui est bien en confiance et qui a inscrit son 4e but de la saison. On va le voir là. Il va bien fixer. Les défenseurs, je trouve qu'ils reculent et puis Mergi en fait qui s'arrête et les défenseurs continuent à reculer, donc il lui ouvre forcément. On va le voir sur une déviation, mais là il a en tout cas il a une belle conduite de balle. Là il voit déjà où est le but, il regarde son adversaire et là l'adversaire il s'arrête pas sur lui en fait. Et là il ferme bien. Reda Freno qui veut sans doute, en fait c'est sans doute le bon appel de Soufiane Bahassa à la gauche de Yanis Mergi qui fait que Reda Freno est tapé par cet appel. Les 4 défenseurs des Herbiers qui défendent très très mal sur Mergi. Ce qui ouvre de la place pour Yanis Mergi et le saut périlleux arrière habituel lorsqu'il inscrit un but, qui régale les quelques supporters bordelais présents à l'arrière du but de Jaworski. Déjà 2-0 pour les Girondins de Bordeaux face aux Herbiers au bout de 35 minutes de jeu. Entame idéale pour les Bordelais. Idéal, et surtout c'est bien ce qu'on sentait un petit peu dans ce début de match, les Herbiers qui sont pas du tout dangereux sur la défense des Bordelais.
Manque de précision, manque de rapidité d'exécution, de décision. Et là, il vous faut un petit peu mentir, Steve, juste sur cette action. Bah, ça fait penser un petit peu au Le ballon premier qui but. sert jusqu'à Shelton Guillaume. Shelton Guillaume qui manque sa passe. Aymeric de Pucé peut aller chercher sur le côté. Yanis Mergi. En tout cas, on voit tout de suite la différence dans les attitudes défensives. Les Bordelais, dès qu'ils perdent le ballon, ils viennent tous derrière le ballon et le plus rapidement possible à se regrouper. Alors que on voit là, les Herbiers, bah, on a l'impression qu'ils sont déjà découpés en deux. Avec un bloc qui n'est pas bien formé, où les joueurs sont trop loin les uns des autres. Zay qui va chercher Aymeric de Pucé, on l'a vu là, encore un ballon vers Andy Carroll pour une déviation. Pour l'instant, ça ne porte pas trop ses fruits. Et les Herbiers, Marcario qui peuvent repartir à l'attaque. Moutiaba, non, Zay est sur la trajectoire. Moutiaba désormais avec le ballon. Est-ce qu'il va tenter de prendre le couloir? Non, il revient vers Nathanaël Baye. Je le voyais un peu plus vif tout à l'heure à l'échauffement. Moutiaba, ouais, Moutiaba sur ses prises de balles. C'est son premier match. Ouais. Je pense qu'il manque un petit peu de coffre. Ouais. Peut-être que voilà, il faut un petit peu de bons dégagements de Giroud Dio. Soufiane Bassa qui joue à deux avec Louveau. Bassa qui avance. Il y a un appel côté droit de Moutiaba. Andy Carroll placé plein axe, mais Bassa il va tout seul. Bah oui. De toute façon, il donne l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Les défenseurs qui reculent. Mergi qui cherchait ce poteau Andy Carroll. Ballon intercepté par les Herbiers, par l'intermédiaire de Reda Freno. Ça repart côté droit pour les Herbiers avec Silviox. Oula, j'ai failli. Ouais, t'avais un contact avec Dado. Mais d'un côté, ça a failli faire flipper, d'un côté et de l'autre. La moue de Laurent David. Ah oui. Contraire Bruno Irles, toujours concentré, mais qui doit être plus serein que son confrère en D1. 2-0 déjà entre les Girondins de Bordeaux et les Herbiers, on le rappelle. 8e tour de Coupe de France, la possibilité d'une qualification en 32e de finale pour affronter pourquoi pas une équipe de Ligue 1. Les équipes de Ligue 1 rentreront au prochain tour. Le tirage au sort aura lieu demain soir, donc on connaîtra le futur adversaire du vainqueur de cette rencontre, les Girondins de Bordeaux ou les Herbiers, demain. Et pour l'heure, le match, Reda Freno qui va reprendre sa place côté droit. Pas mal de petites surprises ce tour. Regardez un petit peu les résultats ce matin. Oui, on peut saluer notamment la performance du Sam Mérignac qui s'est imposé hier au pénalty et qui est qualifié pour ses 32e de finale. D'ores et déjà, Mérignac en banlieue de Bordeaux. Ah, ça c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué pour Nathanaël Baye qui va tenter d'ajuster un centre jusqu'à Andy Carroll qui contrôle un petit peu long ce ballon. Ça revient sur Nathanaël Baye qui est bien repris par Goncalves. Louveau repart sur Moutiaba. Le bon contrôle de Moutiaba qui trouve Baye. C'est bien joué. Baye qui s'en sort mais qui se prend un petit peu les pieds. Oh, les relances elles sont waouh. Aymeric de Pucé avec Cédric Yambéré. Ils ont du mal à ressortir proprement les Herbiers. Ah ouais, complètement. Et Bruno Irles qui a dit de l'autre côté, on l'a entendu, ces joueurs s'exécutent. Soufiane Bassa, le bon appel de Mergi, mais il va allonger jusqu'à Carroll qui est passé devant. Remise de la poitrine, Moutiaba va fort frapper. Moutiaba sur le gardien, c'est cadré. Ouais, c'est bien joué, le jeu à 3. Jeu long, remise de Andy Carroll et puis Moutiaba qui arrive juste derrière, qui peut-être en première intention frapper, mais il se remet vite sur son pied gauche pour pouvoir taper. L'action que les Girondins tentent d'appliquer depuis 35 minutes sans doute. Ballon long jusqu'à Andy Carroll, remise derrière pour un attaquant ou un joueur girondin. Ça y est, ils y sont arrivés. Ballon cadré, peut-être que la prochaine ira au but. Il faut faire le tour d'Andy Carroll, parce que au niveau du sol, c'est costaud quand même. 1m94, on l'a dit, un beau bébé. Et 1 mètre au niveau des épaules, non? Ouais, sans doute. Sans doute. Jaworski, les Herbiers qui tardent à dégager ce ballon, qui se mettent un petit peu dans la difficulté. Magassa jusqu'à Dramé. Ensemble. Arang Bruno Irles. Oh là là, les relances. Louveau qui tente de la donner à Bassa. Ça y est, c'est fait en 2 temps. Bassa qui a vraiment de la place devant lui, qui va pouvoir ajuster un bon centre. Il se reprend, il change de pied. Bassa, la tête vendéenne pour Jaworski. Dommage parce que sa première intention, pied gauche,
Je pense qu'il aurait dû la tenter pied gauche. Il a voulu faire revenir sur son pied droit. Et les attaquants étaient déjà arrêtés. Pierre Lavenant qui oriente. Oh, les attitudes défensives, elles sont totalement déstabilisées. On voit les Girondins tous regroupés. Le système, il est très bien compris par les joueurs. Il est très bien appliqué. Puis en face, les Herbiers, un peu plus de mal quand même défensivement à se regrouper, à avoir une idée de jeu aussi. C'est plus le 6. Les Herbiers qui ont été battus le week-end dernier par Poitiers 1-0, mais qui étaient pourtant sur une belle série, hein. On le rappelle, qui sont 5e au classement, juste derrière les Girondins de Bordeaux, et qui est plutôt en forme de cette poule B de National 2, mais qui semble à la peine aujourd'hui. Jaworski qui allonge ce long ballon jusqu'à Shelton Guillaume, qui ne parvient pas véritablement à s'en saisir, devancé par Nathanaël Baye. Nathanaël Baye qui s'en sort, qui retrouve Trazier Tomazaï. Andy Carroll qui va pouvoir orienter vers Moutiaba. Non, oui, c'est fait. Ah, il va travailler. Ah, il prend pas l'opportunité d'aller travailler. En tout cas, il s'en sort bien. Bien joué, ça. Différence de gabarit, là. Moutiaba qui travaille face à Goncalves, qui revient sur Louveau. Louveau qui sert bien Zay, magnifique dans le dos de la défense. Ah, Zay qui ne parvient pas à se saisir de ce ballon. Oh, c'était une belle intention, bien construite. Ouais, le jeu à 3, il était top. Les joueurs en mouvement qui partent dans le dos des défenseurs. On la met aussi en première intention, ce qu'on oublie souvent, et quand on voit des jeunes joueurs aujourd'hui qui sont capables de faire 10 crochets alors que les appels ont été faits 15 fois, à un moment donné ça décourage ceux qui font les appels. Et les Herbiers qui repartent, cette équipe des Herbiers qui est une équipe jeune, hein, 24 ans de moyenne d'âge, peut-être un petit peu manque de... Peut-être qu'il souffre face à l'expérience, on va dire, de l'attaque girondine à l'image d'Andy Carroll. Ouais, et puis de la qualité. Il y a l'expérience et la qualité. Mais les Girondins qui sont très disciplinés, honnêtement c'est ce qui me marque le plus depuis sur cette première mi-temps, c'est vraiment cette discipline et la rigueur défensive, parce qu'offensivement on est toujours quand même assez libre, on explose un petit peu dans tous les sens, on se repose sur certaines qualités de chacun, comme Andy Carroll, qui est assez athlétique, qui peut conserver le ballon, mais défensivement c'est toujours très compliqué d'avoir une certaine homogénéité et osmose vraiment d'une équipe, et là on voit vraiment de la discipline. Et ce bon ballon pour Shelton Guillaume qui est contré. C'est là, là. Et pour nous, ce bon ballon là dans le dos de Nathanaël Baye, mais qui ne surprend pas. Je suis même pas sûr qu'il y ait corner. Ah si. Si. Girondin en faveur de Nicolas Thibault, le coach des Herbiers, qui dit elle est pour nous celle-là. Il espère vraiment que ces joueurs vont pouvoir réduire le score juste avant la mi-temps. Un bon moment pour les Herbiers. Juste avant la mi-temps, on sait que c'est l'importance de marquer un but. On va suivre ça. Shelton Guillaume, qui a inscrit déjà 6 buts cette saison. On va Diabaté, s'il est rassuré dans les airs. En tout cas, il y a de la taille du côté des Girondins quand même. Regardez ce qui se passe dans les 1m50 là. Il y a un duel. C'est boxé par Diabaté. Oui, Fred, vous nous disiez. Ça s'accrochait un petit peu dans les 5m50. Ah, c'est souvent le cas. Ouais, mais là, c'est un beau plaquage. Oh, le petit pont réussi par Soufiane Bahassa. Faute derrière, les Girondins vont avoir tout loisir de se dégager tranquillement. Nous aurons 3 minutes de temps additionnel, messieurs. Merci Fred. Pas vraiment mise en danger les Girondins. Et là, Sana Diabaté qui se dégage. Oh là là, il y a une petite faute là quand même. Il a escaladé le mont Andy Carroll. Et la tentative de lobe lointaine de Benjamin Brélivet. Audacieux, on dira. Audacieux, il a bien levé la tête. Manque de précision, parce que je pense que si c'est cadré, ça peut tromper la... ça peut tromper la vigilance du Diabaté. Et Shelton Guillaume, ce 11, donc on en parlait des Herbiers, qui a la lourde tâche de faire oublier Jérémy Billy, l'attaquant maison, qui s'est malheureusement fait une grave blessure il y a un mois, plusieurs fractures du visage, notamment du nez, et sans doute devant sa télé. On le salue. Reda Fredo qui est contré par Soufiane Bahassa qui va pouvoir se présenter devant Jaworski qui sert Moutiaba. Le ballon est un tout petit peu devant le joueur des Girondins de Bordeaux, Moutiaba, qui a toujours le contrôle du ballon et qui va gagner le corner. Le ballon était un peu devant.
Magnifique contre. Manque de précision hein, de ce centre. On va le revoir au ralenti. Le bon pressing sur Eda Freno qui s'en mêle un peu les pinceaux. Soufiane Bahassa. Ah, il donne pas assez d'angle. Qui prend la bonne décision mais qui manque un peu sa passe. Complètement ça passe. Il la manque complètement. La passe décisive parce que là honnêtement le gardien était sorti. Moutiaba était tout seul devant. Et le corner qui va être joué par Soufiane Bahassa qui a quitté son côté gauche pour venir tirer ce bon corner. Il y a Vorst qui se présente sur la trajectoire du ballon. Faute sifflée contre Andy Carroll semble-t-il. Il y a eu un petit coup de billard dans la surface de réparation. Forcément de la taille, alors forcément du contact. L'arbitre il n'a pas fini de siffler. Hein. Puis alors Andy Carroll pour avoir vu chacune de ses sorties sous le maillot girondin, au-delà de la taille, il y a aussi son engagement qui est assez irréprochable. Donne de son corps l'attaquant de 35 ans. Le bon ballon pour les joueurs des Herbiers qui essayent de développer. Keita plein axe face à Yambéré. Keita qui frappe une bonne frappe cadrée. Enfin un peu de danger pour les Herbiers. Enfin du danger. Je ne vais pas dire de la construction parce que c'est plutôt une attaque rapide. Et on la voit. Cette feinte justement de prise de balle pour se retrouver sur son pied gauche. Sambaï Keita, jeune joueur de 23 ans qui est arrivé de Chambly. Chambly, vous vous en rappelez peut-être, c'était l'équipe qui avait sorti les Herbiers en demi-finale de la Coupe de France 2018 avant de s'incliner face au Paris Saint-Germain en finale. Long ballon, Aymeric Depucé sur la trajectoire. Adrien Louveau. Adrien Louveau qui est contacté au niveau du dos. Monsieur l'arbitre, monsieur Baer siffle. On entend réclamer le carton. Ouais, il n'était pas très loin l'arbitre, je pense que voilà, c'est une petite touchette on va dire. Merci Fred pour votre réavision. On revoit la petite touchette en question. Dado Perchaud, l'adjoint de Bruno Irles qui réclamait bien sûr un carton. C'est de bonne guerre. Soufiane Bahassa qui se charge de pression sur l'arbitre, c'est toujours, comme vous dites, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Soufiane Bahassa qui se charge de tous les coups de pied arrêtés girondins. La défense des Herbiers qui est hyper alignée. Andy Carroll qui s'est placé sur le côté étonnamment. Cédric Yambéré qui tente de boxer ce ballon. Non. Ouais, petite mésentente au milieu de terrain bordelais. Nathanaël Baye qui vient bien couper. Moutiaba qui ne s'embarrasse pas, qui retrouve Aymeric Depucé placé en défense centrale. Mi-temps 2-0 pour les Girondins de Bordeaux à la mi-temps face aux Herbiers. Une première mi-temps bien maîtrisée par les Bordelais, Steve Savidran. Ouais, super bien maîtrisé. On a vu surtout de la maîtrise défensive et de l'application offensivement avec un beau doublé et du beau jeu combiné. Et alors que on l'a vu défensivement, bon, je trouve qu'ils étaient plus attentistes, pas assez agressifs. Et puis dans la relance, beaucoup plus précis et disponible. On a vu de longs ballons. Alors à la limite, tu peux t'extraire vraiment d'un pressing avec un jeu assez long. Mais il faut au moins que ça soit assez précis parce qu'à force de faire du jeu long, à un moment donné, tu vas avoir ton équipe qui se découpe en deux. On l'a vu plusieurs fois et Bordeaux a profité justement de pouvoir faire des contres parce qu'ils sont honnêtement, je suis agréablement surpris des Girondins dans les attitudes défensives. Je les ai trouvés très cohérents, très précis, très solidaires et c'est ça aussi qui va les amener peut-être dans un objectif hors Coupe de France, peut-être quand même déjà assez loin en Coupe de France parce qu'il faut avoir un état d'esprit collectif mais surtout en championnat parce qu'on va quand même le rappeler, le championnat c'est quand même le principal objectif des Girondins de Bordeaux, c'est d'aller à cette première place, d'aller concurrencer le plus longtemps possible et d'y croire parce que là ils sont sur la course, ils ont un match de retard mais ils sont pas très loin et ça serait quand même magnifique de pouvoir retrouver les Girondins de Bordeaux dès l'année prochaine en National ou en Ligue 3, on verra aussi puisqu'on parlait avec François Grenet puisque ça peut changer de nom en effet. Il y a les élections fédérales qui se passent la semaine prochaine. Et on le rappelle aujourd'hui, cette défense des Girondins de Bordeaux qui est en réussite pour l'instant et pourtant c'est une défense assez inédite étant donné que Jean Griot, l'habituel défenseur central, est suspendu tout comme Driss Richard qui évolue lui en général sur le côté. Donc cette défense remaniée on va dire des Girondins de Bordeaux qui fonctionne bien. Les Girondins donc on le disait qui sont 4e de ce groupe B de National 2 à 8 points de Saint-Malo le leader mais avec un match en moins et en fin de saison il n'y a qu'une équipe par groupe qui monte.
Donc il y a quand même encore du chemin avant d'atteindre cette première place. Mais vous, Steve, vous y croyez? J'y crois parce qu'ils sont dans les temps. Ils sont dans les temps de passage. Ça a été, Bruno Ernest le disait tout à l'heure, une préparation très compliquée. On ne va pas rappeler tout ce qui s'est passé quand même en quelques mois. Mais ça a été une préparation très compliquée, une instabilité aussi pour les joueurs en termes de recrutement, en termes de cohésion. Des matchs reportés, des matchs décalés. Et puis un début de championnat qui se passe au final pas si mal que ça, avec quand même un match en retard. Donc moi j'y crois. Monsieur Baer a l'œil sur sa montre. 2 changements, messieurs, à la mi-temps pour les Herbiers. Ziliox qui remplace Vincent. Non, Vincent qui remplace Ziliox. Et le numéro 17, c'est Glao qui remplace Magassa, le numéro 4. Merci Frédéric Cano. Magassa, oui, la défense centrale des Herbiers qui a été plutôt en difficulté. Et il semblerait que ce soit le numéro 6 des Herbiers, c'est-à-dire Antoine Cariou, qui ait pris la place de défenseur central à la place de Magassa. On tente de se réajuster. Deuxième mi-temps de ce 8e tour de Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et les Herbiers. Bordeaux croit en sa chance de parvenir en 32e de finale et pourquoi pas affronter une équipe de Ligue 1. Les Herbiers doivent refaire un retard assez colossal dans ce match. Ah oui, parce que c'est hormis les 2 buts qu'il va falloir déjà rattraper, pas en prendre un 3e parce que je pense que ça sera plié, mais donc il faut être quand même assez prudent et pas se découvrir de trop tout en allant vers l'avant. Mais surtout c'est un coup quand même, parce que quand tu perds contre un concurrent aussi en championnat que tu retrouves en coupe, ça te fait mal quand même. Et alors qu'on a vu donc Alexandre, prénom Alexandre, nom de famille Vincent, donc le numéro 12, qui a fait son entrée, tandis que Nathanaël Baye continue à évoluer sur ce côté droit avec Moutiaba. On se trouve bien entre les deux joueurs. Oui. Ouais, mais les deux côtés sont très cohérents dans les équilibres. Un qui dédouble, l'autre qui prend peut-être un peu plus la profondeur, et puis on va revenir. Regardez. Et là on voit tout de suite cette percée, faut la piquer. Le bon ballon bien piqué, la tête de Soufiane Bahassa dans les gants de Jaworski. C'est presque trop appliqué sur cette tête pour la cadrer. Oui, c'est vraiment trop appliqué. Et alors là c'est toujours ce qu'on dit un petit peu dans les écoles de foot, il faut toujours taper d'où ça vient. Donc là il aurait dû vraiment aller chercher le premier poteau, parce que là le gardien justement suivait cette trajectoire. Là il aurait pris à contre-pied, ouais. Et puis une petite tête un peu piquée, ça aurait peut-être aidé aussi un petit peu. C'est toujours plus facile à dire forcément depuis notre poste, mais en effet. Et Dado Perso y a cru, il pensait vraiment que le but allait être... Ah bah oui, c'était un spécialiste oui. Pour le coup, Dado Percho. Et le ballon qui est passé dans la profondeur. Attention, deuxième poteau, Glao qui va chercher Shelton Guillaume. Ballon mal ajusté pour l'attaquant, donc ballon de Daniel Glao, on le disait, qui vient de faire son entrée en jeu. Mal ajusté, vraiment dommage, parce que c'est une opportunité justement avec une erreur défensive d'ajustement. On aurait dû en profiter pour mettre en danger en tout cas Diabaté. L'avenant qui joue avec son milieu de terrain. Oh là 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 là. Et c'est très dangereux pour les Herbiers. Andy Carroll qui rôde. Et le ballon jusqu'à Vincent. Vincent qui revient derrière jusqu'à Dramé. L'avenant de nouveau. Ça c'est bien joué, le jeu à 3 à 4. Ça c'est bien. Touche de balle. Mauvais contrôle. Mauvais contrôle d'Anderson Goncalves. Et alors que les supporters des Girondins dans la nuit girondine qui sont toujours là malgré le froid, on les entend, qui donnent de la voix pour encourager leurs joueurs tout au long de cette rencontre. Zay qui va se battre à la tête. Yanis Mergi qui tente de trouver Moutiaba, c'est récupéré par la défense vendéenne. L'avenant qui revient derrière. Ça repart jusqu'au gardien Jaworski. L'avenant qui va chercher Shelton Guillaume, qui va vouloir renverser. Oh, bonne interception de Soufiane Bahassa qui va un peu s'empaler dans la défense. C'est dommage. Sambali Keita qui donne ce ballon à Shelton Guillaume. Shelton Guillaume qui va se placer sur son pied droit. C'est sur le dos de Djibril Dio. Ça partait bien. Central des Girondins de Bordeaux, oui. Lassana Diabaté a le temps de se dégager. Ismaël Baye qui va chercher Moutiaba. Moutiaba qui cherche Zay dans l'axe du jeu, c'est manqué.
Sambali Keita, le jeune attaquant qu'on a déjà vu tout à l'heure, dangereux, qui tente de conserver son ballon, mais la perd devant Louveau. Ça a un peu emmêlé les pinceaux. Un petit peu. Et la faute, sans doute sifflée à l'encontre de Yanis Mergi. Adrien Louveau, que vous voyez très actif au milieu de terrain, qui est âgé de 24 ans, qui est arrivé lui aussi forcément cet été. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, messieurs. En général, c'est ça. Adrien Louveau qui a été formé notamment du côté du RC Lens. Il a passé 4 ans chez les U19, puis avec la réserve. Seul Aymeric de Pucé, côté Girondins de Bordeaux, était déjà là la saison dernière, le latéral gauche. Les Herbiers qui repartent côté droit, Reda Freno qui va chercher Vincent. Ah, c'est pas mal. Qui veut combiner plein axe tout de suite avec Lao. Keita. C'est dommage parce qu'il ne profite pas justement de ces moments un peu de doute un petit peu girondins. Il ne profite pas, ces Vendéens, il ne profite pas justement de ces opportunités qu'il pourrait avoir d'aller vite et d'aller percuter un petit peu plus cette défense. Ils remettent toujours un peu le ballon en arrière, ils s'arrêtent, ils ne vont pas assez percuter. Et je pense qu'ils pourraient justement profiter de les mettre un petit peu plus en doute. Lassana Diabaté qui se dégage. Ah, puis là tu ne vas pas sur le plus grand au jeu de tête là. Moutiaba 1m59, on le rappelle, l'international ougandais. Ah, je pense que c'est un joueur Moutiaba qu'il va peut-être falloir regarder, à peut-être changer. Dommage. Comment vous le trouvez fatigué? Ouais, un petit peu, je le trouve un petit peu mal rentré dans cette deuxième mi-temps. Il a peut-être aussi un peu un manque de volume, hein. On le disait tout à l'heure justement, c'est un de ses premiers matchs. Et il a joué 2 matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations là, au mois de novembre. Il est rentré il y a quelques jours. Il a notamment affronté l'Afrique du Sud pour une défaite de 0. Et le Congo, match durant lequel il a marqué, on le rappelle, victoire 1-0. Donc beaucoup d'avions, beaucoup de matchs. Sans doute il en a un petit peu dans les pattes. Ce long ballon vers Soufiane Baassa. Le changement de température aussi. Bien sûr. Ça y fait, hein. Antoine Cariou qui passe devant Soufiane Baassa. Aymeric de Pucé va jouer cette touche. Un appel d'Adrien Louveau mais qui ne se poursuit pas. Il va chercher Yanis Mergi, c'est raté. Trazier Tomazaï qui est devancé par Shelton Guillaume. Non, c'est Sambali Keita, pardon. Sambali Keita, voilà. Faute tactique, Steve Savidan. Tactique, mais surtout le problème, l'erreur elle vient de lui au départ, hein, dans sa prise de balle, et il n'a pas écouté ce que lui a dit son coach à la mi-temps, hein, de ne pas avoir de carton. Le contrôle un petit peu manqué, Soufiane Baassa se saisit immédiatement du ballon. Louveau qui va chercher Carole sur le côté. On dit Carole qui prend son temps. Pas de risques inutiles. L'attaquant anglais qui se promène, petit passement de jambes, tranquille. Andy Carroll qui va chercher côté gauche, Soufiane Baassa qui va pouvoir rentrer dans cette surface de réparation, retrouver pourquoi pas l'anglais qui laisse filer intelligemment pour Yanis Mergi, l'immanquable. Ah oui là. Quel dommage. S'il avait pu rentrer pour le mettre, il a couru sur la pelouse. Quelle action d'Andy Carroll. Quelle action d'Andy Carroll qui s'est baladé, qui a trouvé Soufiane Baassa et qui laisse intelligemment passer ce bon ballon de Soufiane Baassa au sol, on le voit. Pied gauche au sol. En laissant passer ce ballon, c'est presque une passe décisive. Ah ouais, quel dommage. Oh, le pied n'est pas assez ferme, pas assez fermé. Quel dommage, Mergi qui en a mis 2 bien plus compliqués que ça déjà dans cette rencontre. Là, ça aurait été son premier triplé sous les couleurs des Girondins de Bordeaux pour Yanis Mergi, l'attaquant de 31 ans. Ça aurait été un but très important parce que là tu casses tous les espoirs des Vendéens. Ouais. Donc là maintenant tu les laisses un petit peu plus se dire que c'est possible. Un peu en vie les Vendéens par Shelton Guillaume, mais devancé par Cédric Yambéry. Yanis Mergi qui est devenu pro sur le tard, ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Oui. Et qui a joué près de 180 matchs en Ligue 2 pour 31 buts. Un joueur très expérimenté, mais là sur ce coup-là. Adrien Louveau, plein axe, qui va pouvoir avancer et chercher peut-être à servir côté droit. Moutiaba, non, il continue plein axe, il va trouver à gauche Soufiane Baassa. Soufiane Baassa, ça s'ouvre devant lui, va-t-il frapper? Il va chercher le centre vers Mergi, la tête, c'est non cadre. Il va falloir qu'ils fassent attention les Girondins, parce que alors déjà les Vendéens, il faut qu'ils fassent vraiment attention parce que leur équipe commence à se couper de plus en plus en deux. Et ils reculent beaucoup en défense. Ils reculent beaucoup. Et puis les Girondins ils commencent à avoir des occasions ou des situations assez précises. Et je trouve qu'ils sont beaucoup moins décisifs qu'en première mi-temps. Donc attention, parce que tant que le troisième but n'est pas marqué, je crois que c'était Roland Courbis qui a toujours dit ça, que le troisième but cassait toujours forcément le match.
Bah là, tu l'as pas encore marqué. C'est assez désespérant d'être mené 3-0, c'est sûr. C'est ce qui inquiète Bruno Herles, parce que depuis tout à l'heure, depuis la seconde mi-temps, il était assis sur son banc, là il s'est levé. Il sent comme vous là, Steve. Ouais. Il faudrait pas nourrir des regrets. Côté girondin de Bordeaux, Cédric Yambéré, l'assurance tout risque de cette défense centrale bordelaise qui lui va se relancer tranquillement, revenir sur son gardien, Lassana Diabaté. Djibril Dio, le nouveau défenseur central bordelais, vers Aymeric Depucé. Andy Carroll qui revient tranquillement sur Adrien. Ah, tu mets pas assez de hauteur. Il décide de la jouer au sol pour sécuriser, mais finalement il perd le ballon ainsi. Pierre Lavenant qui va chercher côté droit, Alexandre Vincent. La frappe au centre. Qui va frapper, ça aurait pu être un ballon difficile pour le gardien avec ses rebonds. Bah, c'est toujours difficile, en plus il y a toujours du monde devant. On n'est pas à l'abri de faire une faute de main, d'appréciation. Et puis même s'il n'a pas plu, Fred Cano, vous qui êtes au bord du terrain, vous pouvez nous le confirmer, le terrain semble très humide. Oui, la rosée qui est tombée là maintenant, c'est vrai que le ballon fuse un peu plus. Ça pour les gardiens, c'est pour avoir joué sur ce terrain, je peux vous dire qu'il est toujours très gras. On a toujours l'impression que notre pied se déchausse. C'est impressionnant. Et ça repart avec Goncalves qui ne trouve pas son attaquant Glao. Dommage, ils ne sont pas assez précis sur leur dernier geste. Parce qu'ils ont des opportunités. Tant mieux pour les Girondins de Bordeaux. Yanis Mergi qui tente de s'imposer devant Alexandre Vincent. Oui, vous disiez, Steve, ils ont des opportunités, les Vendéens. Ouais, et ils ont quand même des opportunités, mais ils ne sont pas assez précis dans le dernier geste. Ils n'arrivent pas à trouver les joueurs lancés. Et puis tout à l'heure, on l'a vu aussi sur le centre, pas assez de précision vraiment dans les passes. Parce que je pense qu'honnêtement, ils pourraient, sur cette deuxième partie, sur cette deuxième période, ils pourraient au moins avoir marqué un premier but, pardon. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, et en tout cas les Girondins de Bordeaux, eux, on leur souhaite de continuer ainsi et pourquoi pas d'inscrire un troisième but, de régaler leurs quelques supporters présents et vous bien sûr, téléspectateurs de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Derrière vos écrans, Jaworski, le gardien, plein de confiance, le gardien des Herbiers. Et les Herbiers qui ne veulent pas se dégager trop brusquement mais qui prennent beaucoup de risques, Steve, on en parlait tout à l'heure. Nathanaël Baye. Ils accompagnent pas assez leur bloc. Qui va trouver Moutiaba, son jeune de terrain de 19 ans. Cédric Yambéré qui va écarter loin jusqu'à Djibril Dio. Et Aymeric Depucé. La passe un petit peu manquée par Dio. Depucé qui s'en sort sans problème avec sa technique. Et qui va délivrer un bon ballon qui va peut-être fuser un petit peu. Non, c'est contrôlé par Soufiane. Il faut travailler, trouver quelque chose. Et il trouve Yanis Mergi il doit faire la déviation. Un petit peu sa tête. Il doit faire la déviation. Le pied haut sur Soufiane Bahassa. On se doute qu'Antoine Cariou n'a pas volontairement placé son pied sur la tête de Soufiane Bahassa. Tout simplement, il semble ne pas l'avoir vu arriver. Mais ça, oui, et puis c'est toujours le même problème, c'est quand un joueur, alors c'est facile à arbitrer, hein, quand un joueur qui va au ballon et l'autre qui l'attend justement. Je pense que c'est à l'épaule, non? Oui, il touche à l'épaule. Rien de grave pour notre ami Soufiane Bahassa. Non, mais en tout cas, en connaissant la taille des Girondins, c'est le problème d'avoir... là, c'est une vraie opportunité pour les Girondins. Andy Carroll semble se placer pour le frapper. On préfère le voir dans la boîte, non? Bon, ça dépend, il a une belle forme de frappe. Il va se placer dans la surface de réparation. Et vous le disiez, oui, Cédric Yambéré, Djibril Dio, Andy Carroll. Il y a de la hauteur. Il y a de la hauteur. Et de la technique et du timing. Andy Carroll très actif toujours, qui fait beaucoup d'efforts. Yanis Mergi qui l'attend directement, pourquoi pas. Ouais, il manque un peu d'angle. Puis de précision, hein, il trouve pas le cadre. Hein, donc Jean-Michel Larquet disait que seul un tir cadré est un bon tir. Alors on va le paraphraser. Les Herbiers qui repartent à l'attaque avec ce long ballon beaucoup trop long. C'est Lassana Diabaté, le gardien bordelais, qui va pouvoir tranquillement le contrôler du pied. C'est dommage parce qu'il, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais ils galèrent quand même à récupérer le ballon. Et quand ils l'ont, ils le perdent trop rapidement. Ils n'ont pas le temps de faire 2-3 passes et c'est déjà perdu. Soufiane Bahassa qui tente le geste face à Reda Freno. Reda Freno qui récupère ce ballon et qui va de nouveau être à la réception sur son couloir droit. Alors très actif. Petit temps de possession, se mettre en place. Les Herbiers qui montent enfin en bloc. Un petit peu plus haut. Voilà, c'est ce que dit le coach. C'est monter ensemble, monter avec le ballon. Ça revient
Faut les faire travailler les Girondins, faut aller à gauche, faut aller à droite, faut insister. Puis Keriou qui va tenter d'allonger jusqu'à Reda Freno. Le ballon est trop long. Aymeric de Pucé à la touche. Laurent David qui s'impatiente décidément de plus en plus. Le coach des Herbiers qui il doit pas être content pour ce match. Il doit pas être content de la copie. Djibril Diop qui sert parfaitement à Aymeric de Pucé, Adrien Louveau. Ça combine bien entre joueurs bordelais en ce moment qui se trouvent parfaitement. Ça joue en 2 touches de balle, c'est pas compliqué. On pourrait croire que ces joueurs jouent ensemble depuis des mois et des mois. Pourtant Djibril Diop qui était déjà au Hayan bien sûr pour les entraînements, mais rien ne vaut un match comme on dit. Eh bien lui il découvre ce groupe en match. Même si il faut venir en soutien. Il était déjà au Hayan, au centre d'entraînement du Hayan depuis 2 mois. Ces joueurs qui sont venus rejoindre, garnir les rangs des Girondins de Bordeaux à tout prix au départ souvent pour aider l'équipe de National 3 et qui se retrouvent par exemple là je pense à Zay, Trazier Thomas Zay, alors que Shelton Guillaume déborde côté gauche. C'est peut-être un bon ballon, peut-être l'occasion pour les Herbiers. Non, ça défend bien, ça défend bien en bloc. Et Yanis Mergi qui est percuté au niveau du pied, ce n'est pas signalé par monsieur Baer. Le jeu se poursuit. Monsieur Baer qui va stopper le ballon. Il semblait qu'il y avait une semelle. On le disait, oui, beaucoup de joueurs en la revoit la semelle sur Mergi. Il semblerait qu'il y avait faute, mais le ballon va revenir assez logiquement aux Herbiers malgré tout. L'arbitre n'avait pas signalé cette faute. On se doute qu'il est en train de leur expliquer qu'il n'a pas vu le pied. Mais on le disait, oui, cet été, avec la résiliation des contrats professionnels, beaucoup de joueurs sont venus prêter main forte aux Girondins. Parfois en faisant des sacrifices comme Trazier Thomas Zay qui vit dans l'ancien centre de formation des Girondins, qui vit sur place au Hayan. Ces joueurs qui se dévouent pour le club. Et alors que le jeu repart avec les Herbiers. Qui croient au projet aussi qui est mis en place. Donc voilà, il y a des joueurs qui y croient et qui mettent les choses en place, qui sont aussi dans une certaine conviction que le retour des Girondins de Bordeaux le plus rapidement possible à l'élite est possible. Parce que là, avec une accession possible cette année, tu te retrouves en national. Derrière, tu peux faire un beau coup sur le national et puis repartir après sur de la Ligue 2 et ton club reprend, respire. Et un beau parcours en Coupe de France aussi, c'est possible. Parcours en Coupe de France. Un beau parcours en Coupe de France qui pourrait ravir bien évidemment les supporters. Imaginez une affiche face à un club de Ligue 1. Ce serait le dimanche 22 décembre et ce serait sans doute à suivre. Et en plus, le 22 décembre ou le 21, ce week-end-là, en fait, c'était le match que les Bordelais devaient jouer contre les Herbiers en championnat. Et ça combine du côté des Herbiers. Pierre Lavenant qui va tenter de piquer ce ballon pour son attaquant Shelton Guillaume. Et Cédric Yambéré qui se permet attention, des gestes techniques de qualité. Aymeric de Pucé qui est contré trop tardivement par Sambali Keïta. Le ballon reste girondin, pas vraiment inquiété. Ouais, mais même les Vendéens là, ils sont montés d'un cran quand même. Je les trouve un peu plus haut déjà. Attention quand même au contre, parce qu'il faut toujours être vigilant. Je vois le gardien qui joue très très haut. Et cette bonne déviation de la tête d'Andy Carroll pour Soufiane Bahassal. Le ballon est sorti. Des changements qui se préparent, messieurs. Frédéric, vous nous tenez informés dès que vous avez l'identité des joueurs qui sortent et qui rentrent, évidemment. Alors, ceux qui vont rentrer déjà, je peux vous dire que le Brendan va rentrer, ainsi que... Joueur des Herbiers, milieu de terrain. Les deux. Attention, Shelton Guillaume, côté gauche, qui va adresser un bon centre dans la surface. Il n'y a personne sinon Djibril Diop. Et la frappe en pivot de Daniel Glao. On vous redonne la parole, Frédéric Cano. Non, je m'étais trompé, c'est des Girondins de Bordeaux qui vont faire les changements en fait. Dites-nous tout. Alors, il y a le numéro 8, parce que j'ai pas tous les numéros là. Le numéro 8, Zay, qui va sortir à la place du 13, Issam Ben Kemis. Et ensuite, donc le numéro Bahassal, le numéro 11, qui va être remplacé par Diallo, le numéro 14.
pour Soufiane Bahassa qui a eu une très grosse activité pendant cette heure de jeu. Steve. Ouais, qui était descendu un petit peu de régime là sur cette deuxième mi-temps. Puis il y a aussi Bruno Arles qui fait aussi de la gestion d'effectifs. Et on évoquait il y a quelques minutes à peine ces joueurs qui ont tout donné pour signer aux Girondins. C'est le cas également d'Issam Ben Kémis, ce milieu de terrain de 28 ans franco-tunisien, placé, qui a connu 3 matchs de Ligue 1 avec Lorient, qui jouait à Angoulême la saison dernière. La saison dernière, il a joué avec Angoulême contre les Girondins de Bordeaux en Coupe de France. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est sympa pour lui. Le jeu qui repart, Djibril Dio qui tente d'allonger vers Andy Carroll. Et le bon ballon qui est bien suivi par le nouvel entrant Nama Fofana. Mais c'est repris par la défense vendéenne. C'était Amadou Diallo, pardon. 14 Girondins, évidemment. L'intensité qui est descendue un petit peu d'un cran les 5 dernières minutes. Donc les Vendéens ont quand même un peu peur de se prendre le 3e. Et les Girondins qui sont un peu plus dans cette gestion. Les Girondins de Bordeaux en maîtrise, mais en effet les Vendéens qui ne semblent pas véritablement dangereux pour l'instant. Ah, le bon ballon, non, c'est manqué. Adrien Louveau qui a tenté d'ouvrir son pied vers le nouvel entrant Amadou Diallo. Et aussi un petit format. Hein. Ouais. Amadou Diallo, ailier gauche, 21 ans, qui est anglais, passé notamment par les U21 de West Ham et de Newcastle, les clubs dans lesquels a joué également Andy Carroll, mais lui chez les professionnels. Nathanaël Baye qui se défend bien au milieu de 2 joueurs des Herbiers. Le ballon qui fait un peu de billard et qui revient dans les pieds bordelais. Yanis Mergi qui peut servir en profondeur. Issam Ben Kémis devancé par la défense vendéenne. Andy Carroll fait le pressing toujours. Oui. Il est dans le bon Quelle énergie. Quelle énergie. Je pense que Bruno Herles attend encore un petit peu. Je pense qu'il va aussi essayer de le préserver quand même un petit peu. Parce que les courses à haute intensité, c'est pas sa qualité première en tout cas. Il a plus de volume et il est plus athlétique. Donc il faudrait faire attention à la gestion du temps de jeu. Il y a encore du monde aussi sur le banc. Et il y a un match le week-end prochain face à Saint-Brieuc en championnat. Mais les Girondins n'en sont pas encore là pour l'instant. Ils tentent d'assurer leur qualification en 32e de finale de cette Coupe de France pour affronter pourquoi pas un club de Ligue 1 ou le Sam Mérignac, le voisin qui est déjà qualifié pour ce 32e de finale. Ce serait fabuleux pour tout le monde en Gironde. Ah, la petite faute d'Andy Carroll qui se sert de son bras face à Pierre Lavenant des Herbiers. L'indispensable Andy Carroll avec le sourire de Soufiane Bahassa derrière qui reconnaît là toute la malice d'Andy Carroll qui sait stopper une action. L'expérience du haut niveau. Remets-lui demande son entraîneur Reda Freno qui est servi mais dans la difficulté. Diallo qui va se battre, le pied est un peu haut devant Alexandre Vincent qui récupère ce ballon. Pierre Lavenant, le capitaine des Herbiers, toujours à la recherche de solutions. Shelton Guillaume avec Glao. Sambali Keita, le ballon lui revient. Il s'empale un peu. Et puis il n'arrive pas à se mettre en position de frappe. Et Moutiaba qui sert là un bon ballon pour Issam Ben Kémis qui va lancer côté droit Nathanaël Baye, le bon contre. Il y a 3 joueurs des Girondins de Bordeaux qui sont dans la surface de réparation. Ça combine bien de ce côté-là, du côté des bons. Ça combine. Et ça combine encore. Et encore. Intenable Issam Ben Kémis qui va tenter une première frappe. Repoussé par la défense. Et il va y avoir une nouvelle cartouche pour les Girondins. Cédric Yambéré qui peut écarter jusqu'à Aymeric Depucé. Aymeric Depucé, tranquillement jusqu'à Moutiaba. Non, la passe est un peu manquée. On entend le coach des Herbiers gagner. Gagnez vos duels, vos duels. Et puis le ballon recule, donc il demande à son bloc équipe de monter. Issam Ben Kémis, le nouvel entrant girondin qui a une histoire un peu particulière puisque après avoir été entraîné par le fils d'Alex Ferguson en Angleterre, en D3 anglaise, il a connu une petite traversée du désert pendant laquelle il a notamment dû travailler comme livreur chronopost.
avant de retrouver un club et de jouer aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Des trajectoires qui forgent des joueurs et des hommes de caractère souvent. Dio qui est au sol là. Alors qu'on revoit la frappe à l'écran d'Issam Benkemis, le franco-tunisien, frappe contrée par la défense. Et on va attendre de voir comment évolue Djibril Dio, le défenseur central bordelais, qui semble se plaindre de l'arrière de la cuisse. Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est un coup? Et les supporters girondins qui sont toujours là pour donner de la voix malgré le froid. Et on va revoir l'action. Ah, il semble s'être fait mal tout seul. Ouais. C'est pas rassurant ça. Ouais, quand un joueur s'arrête comme ça tout de suite, avec des grands membres comme ça, là souvent les ischios sont tirés. En plus, lui, c'est vraiment son premier match. Donc, manque de rythme. ouais, manque de rythme, ça c'est obligatoire. Donc on va pas penser à la contracture, mais on va penser rien de remplacer en match en termes d'intensité. On lui souhaite que ce ne soit pas trop grave, pas une déchirure musculaire ou autre. Et ça, on n'est pas médecin, on peut pas le dire. On souhaite en tout cas le meilleur à Djibril Dio, tandis que Nassim Ranem va faire son entrée dans la défense bordelaise. Vous avez des bons yeux, Victor. Et de bonnes caméras. Avec la bonne réalisation de Raphaël Gaborio, ça aide. Le changement qui va donc être effectué, c'est Ferranem qui va gagner la place de défenseur central à la place de Djibril Dio. Sous les applaudissements des quelques officiels présents en tribune et des supporters bordelais à l'extérieur du stade qui suivent comme ils peuvent cette rencontre, qui sont là depuis l'avant-match. Ils suivent France 3 sur leur téléphone. Sans doute, et ils ont bien raison, comme vous toutes et tous, devant vos écrans. Le staff n'a pas l'air trop inquiet. Hein. On souhaite le meilleur à Djibril Dio, bien sûr. Et le jeu qui reprend. Premier ballon de Ranem qui va tout de suite chercher long vers Mergi. Ballon qui revient au milieu de terrain. Issam Benkemis qui se bat encore comme un beau diable, mais qui est devancé par Keita qui dévisse complètement sa frappe. Alors là, franchement, le terrain y est pour beaucoup là, parce que là où je suis placé, le ballon il fait une espèce de rebond juste avant que la frappe. Bon, c'est bien, Frédéric Cano, vous faites bien de le préciser. Le pauvre Sambali Keita qui avait placé une excellente frappe bien cadrée en première mi-temps. Je suppose que le terrain n'a pas aidé. Moutiaba qui vient contrer ce ballon et qui peut servir Andy Carroll. Andy Carroll qui a vu le départ de Diallo. Derrière Mergi qui a voulu laisser passer, mais... Il y a eu un petit laisse au milieu du terrain. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a dit laisse, si c'est un joueur des Herbiers ou des Girondins, mais en tout cas, ça l'a pas aidé. En tout cas, Andy Carroll s'est appliqué. Yanis Mergi s'est appliqué à laisser passer ce ballon, mais ça n'a pas fonctionné. Diallo qui repart, ballon au pied. Oula, qui repart sur le couloir, qui a senti qu'il pouvait prendre le meilleur sur Brélivet. C'est bien joué. Ah, dommage, qu'il va chercher Andy Carroll, second poteau, qui attendait le ballon. Les Vendéens qui repartent, mais qui sont vraiment à la peine. Même là, on sent oui, mais ils sont à la peine, mais ils ont la maîtrise du jeu quand même. À la différence de cette première mi-temps, là, ils ont quand même beaucoup plus le ballon. Alors, je dis pas qu'ils l'utilisent très bien non plus, mais en tout cas, ils ont beaucoup plus le ballon. Mais ils peinent à porter le danger sur la... C'est ça. C'est ça. C'est une équipe de possession. Ils arrivent à bien conserver ce ballon, mais dès que ça passe les 30 mètres, les 30 derniers mètres bordelais, ça bégaye un petit peu, comme on dit. Mais attention, malgré tout, il reste 20 minutes de jeu quasiment. Vous êtes au meilleur endroit pour suivre cette rencontre sur France 3 Noix et sur France.tv avec nous. Moutiaba qui va pouvoir décaler à l'opposé. Il est bon ce ballon pour Diallo. Diallo qui va se présenter devant Jaworski qui pousse trop son ballon, malheureusement, qui va tenter de gagner un corner. C'est un moindre mal, mais il a trop poussé son ballon. Il a trop poussé, il aurait dû même pas le pousser parce qu'il aurait dû tout simplement, on va le voir, soit faire un petit piqué ou soit justement faire un petit intérieur du pied droit là dans la course. Et je pense que le gardien ne peut même pas intervenir. Attention à ces actions multiples. Juste là, à la place de cette prise de balle, en fait, il doit même carrément tout de suite enrouler. Le bon corner de Diallo qui va chercher dans la boîte. Ou le saut de Ranem qui a failli marquer. 3 minutes après son entrée en jeu, Andy Carroll était derrière également, prêt à placer une tête. Ah, les Bordelais qui sont passés tout près du 3-0, tout près de tuer ce match. Aïe. Les Herbiers sont encore en vie. Alors, des changements encore pour les Herbiers cette fois-ci.
Annoncez-nous Fred. Alors, le 10 des Herbiers. Le 10 des Herbiers, c'est-à-dire Sambali Keita, qui va être remplacé par le 18 qui est Claude Ateba. Et ensuite le 11 des Herbiers, donc Shelton Guillaume. Voilà, remplacé par le numéro 15, le Martelot. Le numéro 15, il me semble que c'est plutôt Djibril Conté, si je ne m'abuse. Excusez-moi, oui, Conté, pardon. Oula. Vous avez des meilleurs yeux en fait, hein, voilà. Pourtant j'ai la liste sous les yeux, mais c'est... Sambali Keita visiblement déçu, hein, oui. Quelques occasions mais qui n'est pas parvenu à les convertir. Et Claude Ateba qui fait son entrée également sur le terrain, qui va se placer tout de suite, des joueurs offensifs. Ouais. Tenter de faire la différence. Est-ce qu'ils y croient? Ils peuvent y croire, hein, honnêtement, tant que le troisième n'est pas marqué. On sent qu'il chauffe ce troisième but pour les Bordelais, mais pour l'instant il tarde un peu à arriver. Pierre Lavenant qui allonge vers ses attaquants qui semblent tous en position de hors-jeu. C'est en tout cas ce que signale Marius Pop. Vous, Steve, vous n'êtes pas certain de ça? En tout cas, le joueur qui y allait au deuxième poteau là-bas, pardon, le deuxième joueur, pour moi, il n'y était pas. Il était couvert, selon vous? Je vous avoue qu'à vitesse réelle, j'ai eu un peu de mal à juger. On va le voir tout de suite. Voyons. Le deuxième joueur là-bas, là. Il est couvert par le bas. Ah oui, il est peut-être couvert par Cédric Yambéré. Complètement couvert dans tous les sens. Sans doute couvert par Cédric Yambéré. Bon, de toute façon, il ne semblait pas en mesure de récupérer ce ballon. Lassana Diabaté qui dégage vers Andy Carroll, qui intelligemment laisse Brélivet dégager ce ballon en touche. Émeric Depucé va venir jouer cette touche. On commence à prendre un petit peu son temps côté bordelais. Reda Freno des Herbiers qui se saisit du ballon pour Émeric Depucé. Depucé avec Mergi. Mergi qui rejoue avec son latéral gauche intelligemment. Ranem, grand gabarit également. Oh, qui prend des risques plein milieu de terrain. C'est récupéré par Pierre Lavenant qui peut servir côté gauche. Le nouvel entrant, Conté qui se manque. Oh, le ballon seconde chance complètement manqué par Claude Ateba. Bruno Ernest n'apprécie pas du tout. Hein. La prise de risque là au milieu de terrain d'Issam Benkemis, il me semble. Non, c'est Ranem, pardon, qui a perdu ce ballon au milieu de terrain, évidemment. C'est Ranem. Grosse opportunité. Quelle opportunité pour les Vendéens. Quelle double action pour les Vendéens. Et alors là, vraiment, le plat du pied complètement manqué par Ateba. Au plus grand bonheur des Girondins de Bordeaux et au grand désespoir de Laurent David, l'entraîneur vendéen que vous venez d'apercevoir. Andy Carroll qui peut orienter. Ça va produire une autre opportunité. Vermoutiaba, Issam Benkemis, le centre est dévissé. Issam Benkemis, hein, très agressif sur son côté droit, ce joueur. Et les Herbiers là vraiment passé tout près de réduire le score. Et à 2-1 avec près d'un quart d'heure à jouer, là à 2-1 c'est plus du tout la même. On le sentait bien que les Girondins reculaient un peu plus fébriles. Là c'est pareil, il faut intervenir. Amen. Devant Djibril Conté qui est mobile, le nouvel entrant des Herbiers qui crée déjà du danger pour les Vendéens. Encore Issam. Vincent Alexandre, tandis que Bruno Herles demande à Issam Benkemis de produire les efforts, on l'entend. L'un des seuls avantages à jouer à huis clos, on peut entendre ce qui se dit sur les bancs. Lassana Diabaté qui dégage long dans le ciel girondin pour trouver Andy Carroll. Non, c'est Brélivet. Ça revient dans les pieds d'Adrien Louveau qui va dans l'axe vers Yanis Mergi qui trouve Diallo. Magnifique passe en profondeur vers Diallo qui va encore un peu trop pousser, qui va remettre intelligemment vers Andy Carroll. Andy Carroll qui s'amuse. Diallo qui va venir travailler devant Freno. Andy Carroll qui peut frapper du pied droit, qui tente d'enrouler. Ça passe à côté, ça a été touché. Ça combine bien de nouveau côté bordelais. On sent que l'équipe qui mettra le prochain but. Oui, je pense que ça va donner une idée en tout cas du vainqueur. Notamment si les Girondins de Bordeaux parviennent à inscrire le but du 3-0. En place, demande-t-on sur le banc vendéen. Issam Benkemis qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Le milieu de terrain de 28 ans. Il y a un petit peu de grabuge dans les 5,50 m là-bas. Ah, forcément.
Et Andy Carroll qui est laissé seul pour l'instant. Non, c'est pas lui qu'on va aller chercher. Cédric Yambéré qui dévie un peu sa tête, qui dévisse un peu sa tête. Encore les Girondins hein, qui arrivent à trouver la tête. Leur grand. Ouais. Ah, Cédric Yambéré malheureusement, qui a le corps un peu trop orienté vers là d'où vient le ballon, comme vous disiez tout à l'heure. Steve Savidor, mais là un peu trop. Cédric Yambéré, Ranem qui revient vers son gardien, Lassana Diabaté. Qui dégage, qui va chercher Diallo. On va chercher pas mal de la tête. Diallo là, et oui, Moutiaba, c'est pas des cadeaux. Ouf, bougé par Pierre Lavenant. Alexandre Vincent. La faute d'Adrien Louveau. Le ballon revient aux Herbiers qui jouent rapidement. On va chercher sur le côté droit les nouveaux entrants. Ateba, plein de fougue. Ah, Brélivet qui tente cette passe un petit peu difficile et il n'y avait personne dans la zone. Ouais, pas assez précis. On n'a pas trop compris ce qu'il voulait chercher, ce qu'il essayait de faire justement entre un 1-2 ou un jeu combiné vraiment avec un troisième. Il a tenté sa chance mais il n'y avait personne dans la zone recherchée. Le jeu qui redémarre. Sam Benkemis, Adrien Louveau, milieu de terrain. Ce jeu qui n'est pas posé au sol et qui revient dans les pieds bleus des Vendéens. Ça revient vers Pierre Lavenant. Lavenant qui est quand même très précis. Ah, on le voit. Genre, et qui est partout. Ouais, techniquement, on peut avoir il est au milieu de terrain. Ouais. Là, il est derrière à gauche. Partout où il y a besoin de création, il est là. Pierre Lavenant. Le ballon qui circule bien jusqu'à Reda Freno. Reda Freno. Le bon ballon qui va aller jusqu'à Glao, qui le bafouille un peu. Cafouille, bafouille, comme vous préférez. Ah ouais. Cédric Yambéré qui se plaint un peu. Il frappe pas, hein, parce que on peut voir, là le ballon quand il passe, là si tu y crois un peu plus, c'est une prise de balle vers le but ou tu mets dans une touche. Frappé directement, Adrien Louveau qui passe par-dessus son défenseur qui va chercher à servir. Yanis Mergi qui intelligemment remet derrière lui Andy Carroll. Moutiaba qui va pouvoir peut-être rentrer pour frapper sur son pied gauche. Non, il tente de servir Andy Carroll qui se savait hors jeu et qui n'a même pas cherché à jouer le ballon. Changement pour les Herbiers, messieurs. Allez-y Fred, renseignez-nous. C'est Benjamin Brevet qui va sortir et qui va être remplacé par... Ah, bah, ça sera pas pour tout de suite. Benjamin. Je crois que du côté des Girondins, ça se prépare aussi. Hein. Et du côté des Girondins, oui, on voit un joueur qui enlève son chasuble. Bon, Benjamin Brevet donc qui va être remplacé par Brendan Lebas pour les Herbiers. Brélivet, oui. La prochaine fois. Cédric Yambéré qui dégage sa tête, qui revient sur Reda Freno, qui aurait pu trouver Alexandre Vincent. Lassana Diabaté dégage. Yanis Mergi est devancé à son tour par Brélivet qui va pas tarder à sortir. Et corner. Aymeric Depucé qui ne peut que repousser en corner cette tentative de Claude Ateba. Les changements qui vont être effectués. Fred Cano, c'est à vous. Alors, enfin, donc Brendan Lebas va sortir. Va rentrer Brendan Lebas. C'est le numéro 13. Donc c'est Brélivet, Benjamin qui sort pour les Herbiers. Et ensuite pour les Girondins de Bordeaux. Pas tout de suite. Voilà. Brélivet qui a fait quand même une bonne partie. Hein. On l'a trouvé quand même beaucoup au milieu de terrain. Il a essayé de construire. Des fois peut-être un peu un manque de précision en première mi-temps. Mais un gros volume de jeu. Et Brendan Lebas, ce numéro 13 que vous apercevez à l'écran, qui a été formé, vous savez où? Non. Au Girondins de Bordeaux. Ben voilà. Retour à la maison pour lui. Ce joueur que l'on m'a décrit, je cite, comme très physique. Donc à voir. On me l'a comparé à un déménageur de piano. Donc on va voir ça, on a hâte. Reda Freno qui va chercher côté le premier ballon de Brendan Lebas, formé au Girondins de Bordeaux, qui rentre dans la surface, mais qui est bien repris par Ranem et la défense bordelaise. Sam Benkemis qui voit arriver le danger derrière lui, mais qui pour l'instant s'en sort bien. Non. Eh oui, mais il faut le lâcher. Peut-être un petit peu un manque de solution qui s'offrait à lui. Ranem qui se dégage. Ça repart. Ce bon tacle d'Issam Benkemis devant Goncalves. Avec son moment. Adrien Louveau qui va chercher Diallo dans la profondeur. Ballon difficile, le ballon qui glisse, mais c'est bon pour Diallo. Diallo qui lève la tête, il n'y a pas grand monde proche de lui. Il va falloir qu'il aille le travailler tout seul.
son défenseur. Il s'en sort bien, Diallo. Je pense qu'il a encore un peu le temps. Son défenseur était par terre, il a encore le temps. Action en solitaire pas évidente. Ouais. Menée au bout. Mais on le voit là, le ballon très très proche du pied. Il va jusqu'au bout et il est juste là. Il a encore au moins, je pense, encore un pas. Il peut encore faire un pas. Et puis surtout trouver un peu plus d'angle, surtout à sa frappe. Ouais, c'est dommage. Peut-être un petit peu en bout de course. Diallo qui avait fait le bon geste face à Antoine Cariou, le milieu de terrain passé défenseur central des Herbiers, qui là est au sol. Alors, 2 changements du côté des Girondins de Bordeaux. Alors, Adrien Louveau qui va être remplacé par Ndong Bibang. Et également donc, le buteur. Yanis Mergi qui est remplacé par Nama Fofana. Nama Fofana et Ndong, 2 joueurs donc qui entrent en jeu. C'était annoncé un côté girondin qu'il y aurait beaucoup de rotation dans cette rencontre. Moi j'aurais pensé à Andy Carroll. Tu vois, je l'aurais fait quand même. Pour le préserver pour Saint-Brieuc. Un peu plus 5 minutes, mais. Après, on rappelle qu'Andy Carroll n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Il a peut-être demandé aussi à prendre du rythme et à jouer 90 minutes parce que il a été suspendu, puis s'est absenté pour se rendre en Angleterre. Donc peut-être qu'Andy Carroll a envie de prendre du rythme. Et il n'y aura plus de changement, messieurs. C'était les derniers. Et Cédric Yambéré qui sort ce ballon en touche devant Brendan Lebas. À l'occasion d'en reparler de ce joueur, si on le voit un petit peu en action. Pourquoi pas essayer de centrer toujours en première touche. Voilà Brendan Lebas, Voilà. qui met un ballon fort mais au sol, qui en perd le contrôle. Andy Carroll qui est percuté par Cariou, qui s'en sort mieux. Là devant, Lavenant, pardon. Qui écarte. Non, ouais, très bon joueur par qui tous les ballons passent. Côté vendéen. Il tente de s'en sortir mais dans la difficulté. Ça rebondit. Là-bas, Djibril Conté qui est très actif depuis tout à l'heure. Aymeric Depucé qui tente de se dégager devant Reda Freno. Reda Freno qui glisse ce ballon. Oui, il y parvient. Lavenant qui sert donc Brendan Lebas. Très utile au milieu de terrain, toujours très précis. Je crois qu'il n'a pas dû perdre beaucoup de ballons. Pourtant, il a dû en toucher beaucoup. Oui. Parce que bon, si on n'en touche aucun, c'est facile de ne pas les perdre. Bien sûr. Benkemis qui s'est placé en faux 6, qui va servir Andy Carroll. Quel contrôle d'Andy Carroll, qui n'a pas pu servir sur son côté Moutiaba. C'était pourtant le sens du jeu visiblement. Andy Carroll qui tente après la faute un lob de 50 mètres et qui prend un carton jaune. Peut-être un petit peu inutile. Répétition des fautes, comme on dit, tactiques, c'est-à-dire pour annihiler l'action des Vendéens. Peut-être c'est ça qui est sanctionné. On ne sait pas si M. Baer l'avait prévenu tout à l'heure. Ouais, mais maintenant, il faut faire toujours attention parce qu'il commence à y avoir des joueurs un peu cartonnés un peu partout. Et on le rappelle, au bout de 3 cartons jaunes, il y a suspension. C'est ce qui a valu la suspension aujourd'hui de Jean Griot, Nfamati Diaby et Driss Richard, côté bordelais. C'est une bonne faute obtenue. Gagner du temps, du terrain. Coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux. On revoit donc le carton jaune infligé sur cette faute. Ouais, Andy Carroll qui semblait au départ un petit peu tenu au niveau de la main, peut-être un petit peu sévère. Un petit peu sévère. Votre œil d'arbitre sur cette action, Fred Cano, c'est peut-être que le joueur avait été prévenu avant. Il va pas se mouiller, il va pas se mouiller. En tout cas, Bruno Alès, lui, je tape un petit peu en touche. Lui, il estimait qu'en première mi-temps, il y avait déjà eu cette situation et que le joueur n'avait pas été sanctionné. Donc, il ne comprend pas pourquoi il y a eu le... 2 poids 2 mesures, c'est ça. Ouais, voilà. Je rappelle, Fred Cano, vous avez officié longtemps en tant qu'arbitre et arbitre assistant en Ligue 1 et même au niveau international à l'Euro. On évoquait tout à l'heure une certaine rencontre avec Bastian Schweinsteiger et Mesut Özil lors d'un match avec qui vous aviez pu échanger. C'est toujours sympa dans une carrière, je suppose. Allez, c'est parti pour Reda Freno pour les Herbiers qui va se relancer. Brendan Lebas, milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux, désormais aux Herbiers. Carole, tu le ferais? Oui, on peut faire anglais, bien sûr. On peut faire un handicap. Estelle, vous le rendez Carole. Ok, ça marche. Engagez-vous, engagez-vous. Ouais, il faut qu'il monte un peu plus d'un cran, qu'il joue vraiment ces dernières minutes, d'essayer de bouleverser un petit peu
j'allais dire le score. Il faut qu'ils y montent un peu plus, il faut qu'ils aillent chercher un peu plus le deuxième ballon. Créer beaucoup plus de danger à la bord de la surface. Et Girondins qui vraiment joue bloc bas désormais, qui préfère procéder en contre. Et il y a une bonne opportunité pour les Herbiers, mais qui manque leur dernier geste, qui ne parviennent pas à se montrer véritablement dangereux. Et le temps qui file, 89e minute, toujours 2-0 pour les Girondins de Bordeaux face aux Herbiers pour ce 8e tour de la Coupe de France. Ça commence à sentir très bon pour Bordeaux. Ça sent moins bon pour les Herbiers forcément. Andy Carroll qui contrôle ce ballon. Dos au but tranquillement. Aymeric Depucé qui va pouvoir revenir avec Cédric Yambéré. Yambéré jusqu'à la Sana Diabaté. 5 minutes additionnelles, ça laisse du temps et du suspense dans ce match. Aymeric Depucé devant Brendan Lebas qui rate un peu le ballon. Il a défendu. Ballon qui sort en touche. Brendan Lebas qui la joue vite. Allez, il faut centrer. Ah, le centre Corner de Claude Ateba qui est contré par la défense bordelaise. Corner en faveur des Herbiers. Et c'est bien évidemment Pierre Lavenant qui s'en charge, l'homme à tout faire de cette équipe des Herbiers, et les supporters bordelais qui sont là jusqu'à la fin du match. Allez, une opportunité. Freno, le bon centre, la Sana Diabaté qui s'impose dans les airs et qui rassure toute son équipe et qui va chercher un ballon long tout de suite vers Moutiaba qui a un bon 1 contre 1 à jouer, s'il parvient à s'en sortir devant Goncalves, pardon. Moutiaba qui est bon. Ouais. Il y avait faute sans doute quand même. On va pas prendre parti. Néanmoins, il semblait qu'il y avait faute sur cette action. Cédric Yambéré bien défendu, intervient tranquillement, propre et intelligent à la mettre en touche. Débat qui revient vers Pierre Lavenant pour Brendan Lebas. C'est vraiment propre, hein, tout ce qu'il fait. Très propre. Allez, à Diallo qui va chercher à l'opposé vers Andy Carroll. Il a un peu dévissé, ça passe en profondeur. Jaworski, Nathan Jaworski, le gardien des Herbiers, qui peut dégager vers Cariou, qui cherche une passe compliquée là, totalement à l'opposé dans la diagonale. C'était dur, hein, surtout avec quasiment 1h30 de jeu dans les pattes. Là-haut, qui bon contrôle orienté, qui va chercher devant lui, mais c'est encore manqué. Ranem est sur la trajectoire. Brendan Lebas qui a trouvé. Allez, on perd. Alexandre Vincent qui tente la frappe, c'est au ras du poteau de la Sana Diabaté. On a failli se faire avoir, on a fait croire qu'il y avait but, Steve Savidon. Ouais, bien fermé l'angle par Diabaté. Je pense qu'il aurait pu trouver vraiment l'angle carrément bien ouvert sur cette frappe. En tout cas, Diabaté quand même, il était très précis, il a fermé son angle. Et les supporters bordelais toujours à donner de la voix pour les 3 dernières minutes de ce 8e tour de Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et les Herbiers. Toujours 2-0 les Girondins de Bordeaux qui semblent filer, en tout cas pour l'instant, vers la qualification. Brendan Lebas va chercher sur le côté. Ballon récupéré, bien défendu par Nathanaël Baye, le latéral droit bordelais du jour. Allez, attention, qui avance. Il y a des joueurs qui font des appels, c'est le cas de Diallo côté droit. Le ballon est un peu long, c'est dommage, mal ajusté. Cariou peut s'en saisir et dégager son camp. Cédric Yambéré de retour. Aymeric Depucé côté gauche qui va pouvoir faire l'appel. Il a du champ, il a de la place. Il y a Andy Carroll qui fait un appel côté gauche. Andy Carroll qui lève la tête. Ouais, je crois qu'il va essayer. Oh, bien joué. Excellent centre. Et la tentative de retourner acrobatique, pourquoi pas. Dissam Benkemis, ça aurait été magnifique. Il fallait la tenter. Il a eu raison. C'est pas pour nous déplaire. Diallo qui s'écroule, pas de faute signalé par Monsieur Baer qui annonce renvoi au 6 mètres pour Jaworski qui tente de la jouer vite. Les minutes défilent, plus que 2 pour les Herbiers pour tenter de revenir au score dans cette rencontre. Il y a un appel côté droit pour Ateba, mais le ballon est envoyé à gauche. Bien lu par Nathanaël Baye, impérial aujourd'hui. Ouais, derrière, ils ont été très costauds. Pas trop d'erreurs. Ou en tout cas, le si peu d'erreurs n'a pas été bien exploité, en tout cas par les Herbiers. Ce qui est dommage, parce qu'avec un peu plus de, j'allais dire, de précision et d'envie, ils auraient pu se créer un peu plus de danger. Et au moins revenir à 2-1. Nathanaël Baye, lui aussi, formé au Girondins de Bordeaux, qui est revenu au club. Champion de France en 2017 avec les U19 du club et qui intervient de nouveau avec une propreté absolue, qui était venu pour intégrer la Nationale 3 des Girondins, mais finalement depuis la blessure de Youssouf Assogba, eh bien il s'impose en N2. Le jeune père de famille qui est passé par Tours au Poitiers. Ouf.
Oh, le ballon qui a failli tromper la vigilance de Lassana Diabaté, mais qui s'impose dans les airs. Et les supporters bordelais, ce long ballon de Brendan Lebas qui a failli surprendre Lassana Diabaté, qui touche même un petit peu la barre transversale, il me semble. Le corner pour Alexandre Vincent, c'est détourné de la tête par Andy Carroll qui est là, même en défense. Impérial Andy Carroll. Les Bordelais qui sont en place, la victoire qui se dessine pour eux. Le ballon qui traîne un petit peu dans la surface. Reda Freno qui va servir Alexandre Vincent. On demande même une main. On réclame une main, mais là il n'y aura pas de VAR malheureusement pour les Herbiers. Tant mieux pour Bordeaux, sans doute. Encore un corner, l'une des dernières cartouches pour les Herbiers. C'est vite joué par Alexandre Vincent. Les Herbiers qui veulent y croire jusqu'au bout, mais la défense bordelaise qui tient bon. Keriou qui va chercher le second poteau, Glao. Mais non, c'est Sam Benkemis, le Bordelais, qui récupère ce ballon. On n'a jamais été aussi proche de la qualification des Girondins. Comme vous le dites. Oui, et puis quand même mérité. Ça sent bon. Mérité, ça a été très propre, très précis, très engagé. Les Herbiers, je pense qu'ils comme le disait l'avenant à la mi-temps, a manqué l'entame de match dans cette première mi-temps, a laissé trop d'espace, d'opportunités justement aux Bordelais, ce qui est très dommage parce qu'ils auraient pu jouer vraiment, parce qu'on le voit à la hauteur de leur deuxième mi-temps, ils auraient pu vraiment les bousculer un peu plus. Et c'est terminé ici au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Victoire des Girondins de Bordeaux, qualifiés pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Victoire 2-0 méritée face aux Vendéens des Herbiers. Steve Savidan, il n'y a pas vraiment eu photo malgré tout sur les 90 minutes. Sur les 90 minutes, non, mais par contre sur on va dire sur les derniers 20 minutes de cette deuxième mi-temps, les Herbiers ont quand même été beaucoup plus hauts sur le terrain, ont essayé de jouer un peu plus précis. Ils n'ont pas été assez agressifs dans la surface des Girondins, et les Girondins ont géré cette deuxième mi-temps. Ils se sont fait un petit peu peur, raté quand même le break du troisième but plusieurs fois. Donc à l'avenir, il va falloir quand même tuer un peu plus rapidement les matchs. Et alors que Frédéric Cano, notre homme de terrain, va tenter de nous livrer le plus rapidement possible des interviews, il me semble, Fred, que vous êtes en compagnie de l'entraîneur.